Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, à nouveau, je fais une interview parce que je commence à vraiment aimer ce format et j'ai aujourd'hui en tant qu'invité Loïs, que je connais depuis quelques mois maintenant. Donc on filme ça le 15 septembre 2025 et on se connaît depuis, je crois, mars ou avril. Tu m'avais contacté sur Instagram, il me semble. Et c'est vrai que dès le départ, dès notre premier échange, il y a quelque chose que j'ai apprécié chez toi, c'est ton intégrité. Et tu vas avoir l'opportunité d'en parler un peu plus. Mais, et ton message. Car il y a des choses dont tu parles, dont je parle aussi depuis quelque temps. Et je trouve que naturellement, ça a créé un certain lien entre nous. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'avoir sur la chaîne pour qu'on parle de toutes les choses qui sont importantes pour toi, qui sont importantes aussi pour moi, et notamment tout ce qui tourne autour de la lumière et du rythme circadien pour la santé. Donc, pour commencer, déjà, merci d'être là, Loïs. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment t'es tombé là-dedans? Ouais, avec plaisir. Déjà, bonjour Robin et bonjour à tous et à toutes. Je suis tombé là-dedans par un problème dans ma vie qui était principalement en deuxième année de médecine, mais qui avait commencé en première année de médecine. Mais c'est plusieurs problèmes à la fois. Première année de médecine, j'arrive dans des amphithéâtres et, euh, et en fait, j'étais toute la journée à l'intérieur. Et en fait, d'un coup, mon environnement, et notamment lumineux, mais je l'ai compris bien après, il a été bouleversé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent à l'université et qui déclenchent des problèmes de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des troubles du comportement alimentaire, de l'acné. Et moi, en fait, là, principalement à ça que je pensais, c'était à l'acné que j'ai développé, qui était vraiment extrêmement sévère à partir de la première année et aussi en deuxième année, et qui était évidemment lié à mon environnement lumineux. Et du coup, en deuxième année, bah, ce problème d'acné avait continué et il y avait d'autres soucis en fait. À cause de l'acné, j'ai développé une anorexie en deuxième année parce qu'en fait, je me disais, bah, la solution c'est dans l'alimentation. Donc, j'avais épluché tout Google et j'avais en fait éliminé un par un les aliments, tu vois. À la fin, je mangeais plus que, j'allais au marché à Lyon et je mangeais des carottes cuites, des courgettes et honnêtement, c'était quasiment tout. C'était carottes, courgettes et je me souviens plus du reste, mais il y avait quasiment que des légumes, plus de gluten, plus de protéines et je mourais de faim en fait. Tu vois, je passais, je sais pas si tu connais le terme de la bradycardie, donc mon cœur a Hmm. commencé vraiment à baisser, baisser. Je me souviens que j'étais dans les 40, 41, 42 battements par Oui, minute. des battements irréguliers en fait, la bradycardie. Bradycardie, c'est le fait simplement, c'est pas qu'il soit irrégulier, c'est le fait que la fréquence cardiaque soit très basse, tout soit Hmm. très faible. Hmm. Et donc en fait, j'étais devenu anorexique et en plus, le problème ne se résolvait pas. Le problème s'est résolu de façon un peu bulldozer avec le fameux Roaccutane, qui est un médicament poison qui est prescrit en dermatologie, c'est en dernière intention. Avant ça, j'ai eu le temps de bien déglinguer ma flore intestinale avec plein d'autres médicaments antibactériens, dont je me souviens plus le nom. Et ce qui a mis le pied vraiment dans la lumière, ça a été le fait de commencer à courir. Avant ça, au lycée, collège, j'adorais le tennis de table. Et un peu avant ça, j'adorais le tennis. D'abord, je commençais avec le tennis quand j'habitais sur l'île de la Réunion. Et après, je me suis mis au tennis de table. Et là, c'est un sport en salle et qui est magnifique. Moi, même si c'est en salle sous de la lumière artificielle, honnêtement, j'adore. Parce que j'ai appris de telles valeurs et ça dépend aussi de sur qui tu tombes comme coach. Mais mon professeur de tennis de table, c'est toujours un ami et c'est surtout un mentor qui adore la philosophie, qui adore la musique. Et du coup, il m'a éclairé sur pas mal de chemins et il m'a appris beaucoup de disciplines à partir de cette époque du tennis de table. Mais bref, deuxième année de médecine, là, course à pied et aussi une rencontre avec un pote qui s'appelle Marc-Antoine. Donc, quand moi, je faisais du tennis de table au lycée, lui faisait les championnats de France de triathlon. Donc, autant te dire que c'était un peu une bête, tu vois. Et Hmm. moi, je commençais à reprendre, à commencer la course à pied de façon, dans ma tête, assez sérieuse, tu vois. Ce qui d'ailleurs est souvent le cas chez les anorexiques. Ils font souvent athlétisme, course à pied, et puis ils ont des objectifs de performance. Et peut-être que j'avais un peu ce profil-là. Et, et j'ai fait une sortie avec lui de course à pied et j'ai vu son niveau qui était absolument phénoménal. Pour raccourcir un peu l'histoire, bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux progresser dans la course à pied. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup plus courir et notamment en nature. En fait, j'ai commencé à découvrir le trail. À partir de la troisième année, je dirais que j'ai commencé à faire des trails
Et j'ai adoré cette sensation de souffrance dehors où tu te dis au début du trail, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et à la fin du trail, tu te dis, mais j'ai passé l'un des meilleurs dimanches de ma vie, quoi. Mm. Parce que tu as fait un trail qui a nécessité de trouver en toi des ressources insoupçonnées. Et en fait, tu es connecté à la nature. Tu peux avoir, j'allais dire, un petit peu des défauts parce que tu vas te dire, tu vas devoir te protéger du soleil avec des lunettes de soleil, etc. Chacun fait ses erreurs. Mais déjà, tu vois, ça m'a mis le pied dedans du fait d'être dehors, d'être actif physiquement dehors. Et ce qui aujourd'hui est en fait, je sais que c'est l'un des deux, trois, quatre plus grands piliers de la santé possible, c'est être actif physiquement dehors en journée, Mm. connecté à la terre, connecté au soleil. Donc ça a été la première grosse étape. Et après, bah, comme je te dis, il faisait du triathlon, donc il m'a mis au vélo à partir de 2017. Si je me souviens bien, c'était peut-être ma quatrième année de médecine. Et en fait, comme d'hab, hein, il me mettait vraiment la misère. Et je peux te dire que déjà, je déteste perdre. Et donc, je me suis beaucoup entraîné. Beaucoup entraîné. On a fait des magnifiques voyages à vélo. On a fait donc avec d'autres potes aussi qui font du vélo. On a fait le tour de la Suisse par les lacs. On a fait les Alpes depuis Besançon, le Jura, les Alpes, tout ça en moins d'une semaine jusque dans le sud de la France. Et, euh, et du coup, ça te connecte à la nature, tu vois. On transportait nos tentes. Quand je m'entraînais aussi seul, je pouvais faire 150, 180 km, des fois plus de 200 km. J'avais fait Besançon-Lyon à vélo. Et tout ça, en fait, ça me reconnectait à l'essentiel pour moi. Ça me donnait accès à une certaine inspiration aussi. Et pas que une question de santé, mais vraiment une question d'accomplissement de sa vie. Dans ma tête, je me disais, mais je me sens, euh, je me sens en paix. Je me sens Mm. en paix quand je donne de l'effort dehors. Et aussi, je voyais bien que je dormais beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus concentré sur mes cours. Par exemple, j'avais un concours en sixième année de médecine. Eh bien, les concours blancs, je me souviens que je faisais des trails avant et je performais. Et si je faisais pas de trail avant et puis j'étais pas très concentré, ça allait moins bien. Mm. Et donc ça a vraiment été toute la période de la découverte de la lumière. En fait, sans savoir pourquoi, moi je mettais ça sur le compte du sport. Le sport te donne la bonne santé, alors qu'en fait c'était le sport dehors qui me donnait la bonne santé, notamment aérobie, mais le fait de après il faut trouver un peu le juste milieu. Et ça a été le premier truc. Et après, en fait, dans l'évolution un petit peu de mon parcours, je suis arrivé en septième année de médecine. Me demande pas pourquoi. J'ai choisi la spécialité de l'anatomopathologie. Je vais te dire pourquoi j'ai choisi, parce qu'elle est incroyable, cette spécialité. En fait, donc, c'est une spécialité où tu fais le diagnostic des maladies au microscope. Et moi, je trouve ça, j'allais dire passionnant, mais je trouve ça très intéressant. Mm. Parce que il faut être transversal, il faut connaître beaucoup de choses sur plein d'organes, enfin, sur tous les organes du corps, sauf à partir du moment où tu commences à te surspécialiser dans un organe ou différents organes. Et surtout, en fait, non seulement c'est très utile pour le patient, mais aussi tu vois le corps à différentes échelles. Tu vois, tu as l'échelle macroscopique déjà, donc quand tu vois comment ça arrive, tu vois, dans ton laboratoire, un prélèvement, et ensuite tu vas faire le diagnostic, donc il va falloir choisir ce que tu vas prélever, et ensuite regarder les cellules, comment elles s'arrangent entre elles, quelle tête elles ont les cellules, et ensuite même sur le plan de la biologie moléculaire, donc là à l'échelle vraiment des molécules, de l'ADN, et tu Mm. vas chercher des mutations et tout pour faire le diagnostic de telle ou telle maladie. Donc en gros, sur le papier, c'est intéressant, et j'ai beaucoup de respect pour cette spécialité, mais mon quotidien au final c'était quoi? Et là, j'avais mal calculé le truc, mais j'avais pas encore de notion circadienne et de santé liée à la lumière et au respect de l'obscurité. En fait, toute la journée, j'étais dans un laboratoire. Mm. Toute la journée dans un labo. Le soir, j'étais devant les écrans. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais de nouveau un smartphone, alors que pendant 2, 3 ans, j'avais, pendant mes périodes de médecine de quatrième à sixième année, pas de wifi chez moi, que un téléphone tu sais, un téléphone incassable, quoi. Mm. Et, et ça, en fait, ça me donnait accès à une vraie liberté que j'ai perdu à partir de la septième année de médecine. Et en plus, ça arrivait à partir du Covid. Ma septième année Mm. de médecine a commencé en 2019, novembre 2019, et Covid qui arrive en février, mars 2020. Et là, du coup, confinement, j'étais en France à ce moment-là, et au final, j'allais pas bien dans ma vie à ce moment-là, parce Mm. que je me rendais compte que non seulement ma carrière n'était pas trop alignée avec ce que je voulais comme quotidien, et le système hospitalier français, bon, je vais pas forcément m'étendre dessus, mais pour lequel j'ai bah,
J'ai beaucoup d'estime pour les praticiens hospitaliers. Par contre, j'ai peu d'estime pour l'organisation et le budget qui est alloué à tout le système hospitalier français. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, il est déshumanisant pour les patients et pour les soignants. Donc, c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé de le quitter à partir d'une sorte de révélation un petit peu quand j'ai moi-même eu le Covid en novembre 2020 Mm. et où j'avais déjà commencé à m'ouvrir à d'autres sujets comme la philosophie et l'entrepreneuriat. Et là, je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai eu vraiment cette sorte de révélation de me dire, Loïs, c'est le moment de, c'est le moment de tout arrêter, de faire une transition vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour toi. Mm. Et c'est là où du coup j'ai commencé à faire des recherches sur le truc qui me faisait me sentir mal. C'était la lumière artificielle. Donc à ce moment-là, je pensais que c'était que les écrans, mais en fait, rapidement, je me rends compte que ah mais ouais, mais en fait, la lumière que l'homme a créée, elle existe depuis pas longtemps par rapport à son histoire et Mhm. même par l'histoire de la Terre et du Soleil, qui elle est un peu plus longue, 4,5 milliards d'années. Et euh, là, j'ai eu un peu peur parce que je me suis rendu compte que l'œil ne sert pas qu'à voir. Je me suis rendu compte de l'importance de notre environnement lumineux pour toute notre santé. Et j'avais peur de pas être, honnêtement, de pas être à la hauteur des explications, de la recherche. Et je pense que on a toujours un petit peu cette peur. Enfin voilà, moi je dis pas que Ouais. j'ai- je n'ai plus du tout cette peur. Enfin, c'est une pression que je contrôle, on va dire. Mais, euh, mais à ce moment-là, j'avoue que ça m'a un petit peu, ça m'a fait découvrir un nouveau monde, mélatonine, rythme circadien, qui est en pleine évolution d'ailleurs. Oui. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à comprendre l'importance de se protéger de la lumière artificielle. À ce moment-là, je savais pas trop à quel moment fallait se protéger. Et à ce moment-là, je pensais encore que les ultraviolets c'était nocif, etc. Tu vois, parce qu'en gros, Mm. pour résumer le truc, je passais ma vie sur PubMed. Donc avant d'aller à l'hôpital, vraiment, je passais 2 heures sur PubMed à réunir des études, à faire des articles de blog. Finalement, j'en ai fait un très long e-book que je n'ai même pas terminé parce que le rythme circadien, c'est sans fin, la mélatonine, c'est sans fin, Oui. l'harmonie dans le corps, c'est sans fin. Et on peut s'attacher à mettre tous les meilleurs mots dessus. C'est, ça n'égalera pas la réalité de la nature, quoi, l'expérimentation. Mm. Donc aujourd'hui, même, je dirais que, pour continuer un peu sur le parcours, aujourd'hui, j'ai une approche plus expérimentale de la réalité de la nature, euh, un peu moins, euh, un peu moins orienté PubMed. Euh, et entre ces deux moments-là, j'ai eu quand même aussi une autre phase. J'ai beaucoup plus recherché à partir de 2023, 2024 aussi, sur la lumière naturelle. Mm. Vraiment sur la lumière naturelle. Donc, parce que là, je commençais à avoir de réelles révélations, parce qu'en gros, j'ai arrêté médecine à partir de avril 2022. Et là, tout d'un coup, accès à l'extérieur dehors pendant la journée. Enfin, accès à l'extérieur pendant la journée. Mm. Et alors là, ça change la vie. Mm. Ça change tout. Ça change la couleur de tes cheveux, ça change la couleur de tes yeux, ça change la couleur de ta peau, ça change ton énergie, ça change ton sommeil, ça change absolument tout dans ta santé et dans ta vie. Et dans ta volonté, dans ta persévérance, dans tellement de choses. Et donc là, j'ai commencé à me dire, il faut que j'arrive à poser des mots dessus. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écouter notamment les podcasts bon vieux docteur Jack Kruse Ouais. et d'autres maîtres vraiment dans ce domaine-là. Je me suis intéressé davantage aussi à la santé mitochondriale, donc professeur Douglas Wallace, Mhm. et puis à davantage lire tout simplement sur ces sujets et en continuant d'expérimenter. Voilà Mhm. un petit peu sur mon long parcours. Au fil de tout ça, j'ai aussi beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Si tu veux, peut-être on en discutera un tout petit peu, mais parce Mhm. que je pense que c'est une chose importante. Même j'ai envie de le placer dès maintenant parce que on peut essayer d'optimiser au maximum sa santé. Mais si ton travail, c'est un truc que t'aimes pas, que t'es par exemple, j'ai beaucoup de respect pour les conducteurs de métro, tu vois. J'ai énormément de respect pour eux. Mais si ton travail c'est ça et que ça ne te plaît pas et que tu as une santé du coup circadienne par définition désynchronisée à cause du fait d'être déconnecté du soleil et aussi déconnecté de l'obscurité, de la réelle obscurité réparatrice, eh bien, tu peux optimiser tout ce que tu veux dans ta santé avec autre chose, avec le sport, avec une bonne eau filtrée, Mhm. avec l'amour, avec des gens que tu aimes autour de toi, avec des compléments alimentaires peut-être, si tu aimes les compléments alimentaires. Mais en fait, tu vas manquer les bases que sont le rythme jour-nuit, le rythme des saisons, le rythme des températures, Mhm. le fait d'être dehors en journée. Donc c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat est une chose extrêmement importante aujourd'hui pour accéder à la pleine santé. Je tenais à dire ça aussi. Mhm. Voilà.
Ouais, t'as mentionné tellement de choses. Je sais pas si je vais pouvoir rebondir sur tout, mais tu as évoqué un petit peu une des difficultés, je trouve, avec la pédagogie quand on parle du rythme circadien et du rôle de la lumière. Parce que comme tu Ouais, l'as dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on respecte les rythmes naturels et qu'on s'expose à la lumière naturelle, en fait, il y a tout qui va mieux. ouais, Mais carrément. du coup, ça vient presque diluer l'importance de la chose. C'est-à-dire que dire bah, tout va mieux, bah, du coup, tout le monde ne va pas forcément le prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Tandis Ouais, que si on dit ça, c'est comme en entrepreneuriat d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui résout tous les problèmes, ça n'a rien à voir. Tandis que si tu dis je résous tel problème spécifiquement, les gens ils vont l'écouter. Et c'est un petit peu la même chose avec, je trouve, la lumière et le rythme circadien. C'est-à-dire que c'est tellement fondamental, et comme tu l'as dit, la recherche n'en finit plus, euh, que euh, on a tendance à se dire bah, ça peut pas être si simple que ça peut pas tout gérer. Et pourtant, c'est un socle fondamental. Ça ne veut pas dire que l'alimentation, le sport, etc., c'est pas important. Ça veut juste dire que ce sont des conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes, comme on dit en logique. Et, euh, et j'ai observé ça notamment, et c'est la question suivante que je vais te poser, mais quand je commence à parler de la lumière, déjà, c'est pas tout à fait, c'est pas encore dans la conscience publique, c'est pas encore très populaire. Et en plus, je pense que les gens ont du mal à réaliser à quel point ça peut résoudre quasiment tous les problèmes. Là, récemment, ce matin, j'ai littéralement fini de filmer une série sur les maladies cardiovasculaires. mhm, Et dans mes recherches, quasiment systématiquement, je voyais que la lumière, ultraviolette, infrarouge, rouge et le respect du rythme circadien, ça avait une importance énorme pour les maladies cardiovasculaires. Mais voilà, il faut en parler dans le cadre des maladies cardiovasculaires, puis dans le cadre des problèmes digestifs, puis l'anxiété, puis ci, puis ça. Et c'est un petit peu une difficulté à laquelle on est confronté. Et effectivement, pour la mention de l'entrepreneuriat, il y a aussi la notion de se reconnecter à son feu intérieur. Et, tout à euh, fait. ça aussi, c'est un rôle qui est difficile à quantifier pour la santé. Mais Mm, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire un travail qui nous passionne, mais au moins allouer une certaine partie de notre temps et de notre énergie dans la semaine à des choses qui nous passionnent. ouais, Il y a une chose que tu as dit et qui est importante, c'est qu'effectivement, la lumière créée par l'humain, allez, on va dire ça 150 ans. À l'échelle de l'évolution de l'être humain, c'est rien du tout. Et c'est à peu près à cette époque-là que le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu aussi, hein, mm, le travail dans des usines, etc. Et ce qu'il faut réaliser, bon, c'est peut-être ça nous emmènerait peut-être vers une autre discussion qu'on pourrait peut-être avoir un jour, mais c'est que avant ça, on était tous entrepreneurs en fait. ouais. Le salariat n'existait pas. Donc c'est juste une petite parenthèse. Et du coup, On vit. ce que je voulais te demander, c'est quand tu as Ouais, commencé à parler de la lumière autour de toi, comment est-ce que les gens ouais. réagissaient? Je vais juste répondre à cette question, mais d'abord, je vais. En fait, aujourd'hui, tu vois, en gros, en tant qu'être humain, on a vraiment la mémoire courte. Oui, Et on vit dans le monde de Henry Ford et de John D. Rockefeller, notamment, tu vois. oui. Et John D. Rockefeller, il disait, je veux une nation, donc en parlant des États-Unis, mais au final, c'est un peu à l'image du monde, je veux une nation de travailleurs, pas une nation de penseurs. Mhm, Et c'est là où on a commencé aussi pour Henry Ford mais même General Motors, etc., à construire des voitures pendant la nuit, en fait. Vraiment le travail à la chaîne en usine et à se déconnecter de nos rythmes naturels et mhm, à se déconnecter de l'importance de l'invisible aussi. mhm, Tu vois, là, c'est là où on a commencé à se dire petit à petit, ah, mais en fait, ah, ok, les lampes à incandescence, du coup, ça émet des infrarouges, c'est invisible, c'est chaud. Bah, viens, la lumière artificielle, maintenant, on fait que du visible. Et aujourd'hui, c'est ça, la lumière artificielle, c'est que du mhm, visible. Et les ultraviolets, c'est soi-disant nocif. Viens, on les coupe avec les fenêtres maintenant. Pareil pour mhm, les infrarouges. De toute façon, ce qu'on veut, c'est que du visible. mhm, Du coup, les gens maintenant, à l'intérieur, sont déconnectés. Ils n'ont plus d'ultraviolets, ils n'ont plus d'infrarouges. mhm, Et ils arrivent à voir, mais pas à vivre. mhm, Et ça, on vit dans ce monde-là aujourd'hui que, comme tu dis, nos ancêtres, en fait, n'avaient pas. Ils étaient connectés à la Terre, connectés au Soleil, en mouvement. Il y a l'agriculture, bien sûr, mais il y a même à l'époque, bien avant l'agriculture, on était encore plus en mouvement, beaucoup plus nomade, je pense. Mais surtout dehors pendant la journée mhm, et en respectant l'obscurité après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, ce qui était vraiment fondamental. Et du coup, c'est des questions qui, en fait, je pense, sont tellement ancrées. En fait, non, c'est des variables qui sont tellement ancrées dans notre environnement normalement
qu'on se pose plus la question. Tu vois, tu m'as dit là, quand ça m'a fait penser à ça. En fait, les gens ne se posent pas vraiment la question du lever et du coucher du soleil. C'est tellement la même chose depuis des milliards d'années qu'ils ils se disent pas que c'est important pour leur santé. Mm. Alors après, il y a une petite attirance mystique un peu vers le coucher du soleil. Les gens prennent souvent des couchers du soleil en photo. Donc ça, je trouve ça très joli et curieux. Et, euh, et sauf que ces variables-là qui se répètent depuis des milliards d'années et depuis votre naissance, ma naissance, bah, on se pose moins les questions alors que c'est Mm. les bases qui marchent. Mm. Bon, après cette parenthèse, pour répondre à ta question par rapport à la lumière, moi, en fait, j'ai vraiment commencé à attaquer la lumière par le prisme de la lumière artificielle. Et du coup, à partir de 2021, je me renseignais surtout sur les méfaits de la lumière artificielle. Et comme je te disais aussi, je pensais que les ultraviolets étaient nocifs. Et donc, c'était juste, moi, c'était vraiment une partie de mon e-book. Et puis, en plus, les ultraviolets, pour moi, étaient réellement nocifs parce que je prenais les coups de soleil, etc. Donc, je ne respectais pas des piliers, notamment la progressivité de la réexposition. Parce qu'en fait, quand on est dans un laboratoire, quand on travaille à l'intérieur pendant la journée, on est littéralement en dessous de notre potentiel. Et donc, les premières réactions des gens, c'était ah, mais les lunettes anti-lumière bleue, ça existe déjà. C'était ça les premières réactions des gens. Mm. Et donc, c'est là, en fait, où ça m'a forcé à m'améliorer, à comprendre davantage, tu vois, à comprendre le rythme jour-nuit, à comprendre qu'un verre de lunettes ne peut pas faire la différence entre un photon naturel et un photon artificiel. C'est une notion fondamentale que là, les opticiens, les ophtalmos, les marques de lunettes anti-lumière bleue ne parlent pas de ça. Du coup, ils font pas de différence et puis ils vont te proposer, ils vont te conseiller de porter des verres anti-lumière bleue pendant la journée, ce qui est mauvais pour la santé. Parce qu'en fait, le verre de lunettes, il va bloquer à la fois la lumière de l'écran et à la fois la lumière du soleil. Or, la Mm. lumière du soleil est tellement importante dans tes yeux que c'est un mauvais deal de faire ça. C'est un très mauvais deal parce que tu vas, sous prétexte d'avoir un peu de lumière artificielle pendant ta journée, alors que le réel problème, c'est que tu n'es pas dehors. C'est pour ça que tu as des migraines pendant la journée. Eh bien, sous prétexte de ça, te, tu vas te couper de ta source d'énergie principale, ex aequo avec la Terre, disons, pendant la journée. Et à travers ton interface majeure qui est représentée par tes yeux, l'autre interface, comme tu le sais, c'est la peau. Et j'aimerais aussi ajouter les cheveux, donc tout le système tegumentaire. Et donc ça, c'était bah, les premières réactions hein, vraiment sur le côté de la lumière artificielle. Et ensuite, bien sûr, les autres réactions qui sont régulières et depuis ces 2, 3 dernières années, c'est oui, mais les ultraviolets, c'est nocif. Donc si tu veux, on peut attaquer un peu ce sujet-là. Je sais que tu as déjà fait une ou voire plusieurs vidéos dessus. Oui. Et ça, c'est comme Bruce Lee qui, tu vois, il dit que pour commencer à vraiment apprendre, en fait, il faut d'abord vider. En fait, notre esprit est déjà plein, en fait, comme une cup of tea, comme une tasse Une de tasse thé. Il est pleine, déjà ouais. plein. Et que nous, on essaye, voilà. Et nous, on va essayer d'apprendre encore plus et du coup de la remplir encore plus. Mais non, en fait, il faut d'abord Désapprendre. désapprendre Mm. tout ce qui est complètement faux qu'on nous a dit depuis les années 50-60 pour des objectifs de profit sont que, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir vendre des crèmes qui isolent les gens du soleil? Comment est-ce qu'on va pouvoir vendre des lunettes qui isolent les gens du soleil, qui vraiment rendent malades, qui créent des problèmes de santé? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Bah, on va diaboliser un truc naturel qui permet la vie sur Terre depuis des milliards d'années. Bah ouais, parce que Mm. les gens, aujourd'hui, vu qu'ils construisent des voitures pendant la nuit, qui se réparent mal la nuit, qui, pendant la journée, ils sont à l'intérieur, du coup, ils sont isolés de la nature. Donc forcément, quand ils se reconnectent à la nature, ça fait mal. Tu vois, Mm. ils ont une semaine de vacances, congé payé à partir de 1936. Ça fait mal. Bah, venez, on appuie dessus. Et comme ça nous permet de vendre des lunettes contre le soleil, des crèmes contre le soleil. Puis ensuite, plein d'autres trucs. Hein. On pourra en discuter si tu veux, mais Mm. aujourd'hui, il Ouais. n'y a pas de rouge, etc. Ouais, je vais juste pour les personnes qui écoutent expliquer, même sans forcément citer des exemples, parce que j'ai pas forcément envie de pointer du doigt, mais juste pour inciter un peu tout le monde à faire preuve de discernement. Si j'étais une grosse corporation qui voulait vendre quelque chose et qui avait vraiment des moyens pour influencer les médias, pour vendre une solution, il suffit de créer un problème. Et dans l'exemple que vient de citer Loïs, si je crée un problème avec les ultraviolets, la solution se vend toute seule en fait. Et à partir du moment où j'ai suffisamment d'influence pour contrôler la presse, effectivement, ça va atteindre l'opinion publique. Et du coup, bah, mes produits vont se vendre tout seuls. Donc voilà, je voulais juste dire ça comme principe général. C'est à partir du moment où on crée un problème, où on entend parler d'un problème partout à la télé, à la radio, je ne sais pas, il faut se demander quel est le profit
derrière, potentiel. Et en quoi c'est profitable, que je pense que cette chose est un problème. Donc je voulais juste mentionner le principe derrière, ça existe depuis des centaines d'années. Voilà, c'est vraiment la base pour influencer le comportement des gens. Euh, Exactement. Et tu as tout un conditionnement aussi du corps médical et du corps soignant. Je te dis, pour moi, jusqu'en 2022, UV égale cancer de la peau, UV oui. égale cataracte, UV égale DMLA, UV égale vieillissement prématuré. Mm. Parce que j'ai vu ça dans des livres rouges depuis la première année de médecine, tu vois. Oui. Et même avant la première année de médecine, t'as un dermato qui te dit ça, tu vois, Ouais. dans un. Et je pense que c'est un point absolument critique parce que tu as passé tellement d'heures dans PubMed, comme tu as dit. Donc PubMed, pour ceux qui écoutent, c'est la bibliothèque de quasiment toutes les études médicales, en fait. Euh, et en plus, voilà, tu as fait 7 années de médecine, voire plus, je sais même pas. Enfin, tu as parlé de 7. Euh, c'est que il est essentiel de réaliser que c'est pas parce que quelque chose apparaît dans une étude que c'est la vérité universelle. Euh, il faut faire preuve de discernement. Je pourrais citer des exemples, tu pourrais en citer plein, Loïs. En ce qui concerne les ultraviolets, il y a beaucoup d'études au départ qui qui ont mené à la diabolisation des ultraviolets, qui étaient Mm. faites avec des ultraviolets isolés, des lampes qui émettent uniquement des ultraviolets sur des animaux, et de manière, enfin, c'est pas du tout une réplique fidèle du monde naturel. Et en Complètement. fait, la conclusion de cette étude, c'est que les ultraviolets causent du cancer, mais c'est ce qu'on appelle une extrapolation. On a complètement extrapolé ce qu'on a observé en oubliant, intentionnellement ou pas, on pourrait complètement spéculer là-dessus, mais on va mettre ça de côté parce que c'est pas pertinent. Dans tous les cas, c'est faux. Mais en oubliant le fait que une lampe à ultraviolet, ce n'est pas du tout le soleil, et que aussi, on oublie la notion du bon sens. C'est-à-dire que quand on a suffisamment d'ultraviolet, on se met à l'ombre. Il y a ça aussi. Exactement. Tandis que le rat, il n'avait pas son mot à dire, qui était exposé à la lumière ultraviolet. Donc il y a plusieurs facteurs qui font ça. Je pourrais citer plein d'exemples, même dans mon domaine aussi de la réhabilitation du mal de dos, avec le fait que la posture, ça n'influence pas le mal de dos. C'est juste, il y a beaucoup d'erreurs de logique, il y a beaucoup d'erreurs dans les statistiques, des manipulations, des choses comme ça. Donc c'était juste le point à mentionner que aujourd'hui, on vit dans l'âge de l'information, et malheureusement, ça implique l'âge de la désinformation aussi, de la malinformation. Et la seule antidote à ça, c'est de faire preuve de discernement et de bon sens. Et effectivement, il y a des choses que les êtres humains font depuis des milliards, non, des milliers et des milliers d'années, euh, que on ne fait plus du tout aujourd'hui. Et du coup, on a créé tout un tas de problèmes. Et ensuite, on cherche, à l'aide des études scientifiques, à comprendre pourquoi. Euh, et l'autre exemple que tu as cité tout à l'heure, c'est le fait que, au bout d'un moment, tu as arrêté de te renseigner sur la littérature vis-à-vis du rythme circadien. Parce qu'effectivement, ça Pas n'en finit complètement pas. arrêté. Ouais, mais Pas tu as complètement arrêté. arrêté. Ah oui, pour l'e-book. Tout à fait, j'ai arrêté l'e-book. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont tellement fondamentales que ça a des implications infinies quasiment. Hein, le rythme, on va en parler, mais le rythme ou l'harmonie entre le cortisol et la mélatonine qui est influencée par la lumière bleue, bah, ça influence quasiment toutes les fonctions du corps. Donc on pourrait faire une liste sans fin d'études scientifiques, mais tout ce qu'il faut conclure, c'est que il suffit de respecter ce que Mère Nature fait depuis la nuit des temps. Exact. Voilà. Exact. Et pour ça, en fait, le mieux, c'est d'observer la nature. Mm. D'observer et de faire ces expériences en nature, de voir comment fonctionnent les autres animaux, de voir que eux, contrairement aux études PubMed, ils sont connectés à la Terre, ils ont une eau, souvent à proximité, on est quand même fait pas mal, un gros pourcentage d'eau. Probablement que tu es au fait de la notion d'eau structurée. Oui. Et l'eau est importante, l'air, la qualité de l'air est importante, le mouvement dehors est important, la connexion à la Terre est importante, la connexion au Soleil est importante, le respect de l'obscurité pour avoir une nuit optimale et notamment une sécrétion de mélatonine naturelle, littéralement réparatrice, ça c'est important aussi. Et ça, c'est des animaux qui sont en bonne santé, tu vois. Et eux, ils n'ont Mm. pas de coup de soleil. Et eux, ils ont un spectre complet de lumière et ils ont accès à l'ombre aussi. Ils ont un spectre complet de lumière, ils sont pas sur du goudron. Et nous, en fait, on fait nos propres extrapolations en disant, ouais, mais tu vois, les maçons, ils sont dehors, ils ont des lunettes de soleil. Bah oui, mais ils sont sur du goudron, ça se trouve, ils dorment mal, ça se trouve, ils scrollent sur TikTok le soir. Tu vois, il y a plein de facteurs que nous, en fait, on a créé en tant qu'être humain dans notre vie. Et c'est des facteurs qui nous isolent de la réalité vivante des autres animaux et même des végétaux qui sont connectés à la Terre, connectés au Soleil. Si vous déconnectez un végétal de la Terre ou du Soleil, il meurt. Mm. Ou alors il est en mauvaise santé, par exemple si vous faites de la photosynthèse artificielle, donc avec les lampes UV, quoi. Et pourtant,
on fait des extrapolations. Donc, comme tu l'as très bien dit, avec des ultraviolets qui sortent d'une lampe, qui ne donnent pas le spectre complet de lumière naturelle, qui n'existe pas depuis 4 milliards d'années, qui ne fait pas de la fusion nucléaire, comme le Soleil, qui n'est pas un spectre aussi alors continu de lumière en termes de longueur d'onde, mais aussi une émission continue de lumière sur le plan temporel. Donc là, c'est pas très compliqué. Simplement que le Soleil, c'est en continu, un peu comme le feu. Le feu, c'est en continu, même si c'est pas de la fusion nucléaire. Donc temporellement, on reçoit de la lumière et donc des photons avec une certaine énergie qui vraiment nous recharge, qui nous charge. C'est en continu. Alors que une lampe artificielle UV, c'est on-off, 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 on-off. Et Parce pas qu'on que utilise UV. un, un courant alternatif. Exact. Mm. Et donc, ce on-off, ça n'a rien à voir avec le soleil. Et je voulais justement dire ça parce que je pense que c'est une remarque extrêmement pertinente que tu as faite. 2 ou 3 fois, je tombe sur un profil de vraiment physicien en face de moi. Parce que ta première question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on dit enfin qu'est-ce que disent les gens par rapport à la lumière. Et des fois, tu tombes sur un physicien qui va te dire oui, mais sur le plan physique, un photon. Donc si c'est ok, on va discuter de ça. Un photon naturel versus un photon artificiel n'a pas de différence. On peut pas Mm. mettre en différence. On peut pas mettre en évidence de différence. Mhm. Mais est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas avec ta physique aujourd'hui, qui a ses propres limites, physique du 21e siècle, est-ce que si tu n'arrives pas à mettre en évidence une différence, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Ouais, Est-ce que... je vais résumer ce que tu viens de dire en une phrase. Ouais, L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. voilà, exactement. Et il faut pas oublier qu'il y a, alors, je vais pas dire de bêtises, il y a 250 ans, on ne savait pas mesurer les ondes électromagnétiques. Mm, Et pourtant, elles étaient là. Et elles avaient un mm, effet. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'être humain a la mémoire courte. Et aussi, il a un ego assez surdimensionné. Et je dis ça avec humour. Et on a tous ce biais cognitif. C'est qu'on a tendance à tout moment qu'on est plus intelligent que les gens du passé et qu'on sait tout, surtout. Et on oublie qu'en fait, on est des grands ignorants. S'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que plus j'apprends, plus l'horizon de mon ignorance s'étend, en fait. Est-ce qu'ils étaient si bêtes que ça pour construire des cathédrales absolument majestueuses, des chapelles absolument majestueuses qu'on est incapable de faire? Moi, ça me fait toujours rire quand on me dit, ah, mais tu sais, les progrès de la médecine aujourd'hui, les cancers de la peau, ils augmentent juste parce qu'on les détecte plus. Aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant. Mais ça, c'est des constructions de l'esprit justement pour te faire idolâtrer le système médical, le système de santé actuel, pour pas que tu te poses de questions, pour pas que tu ailles rechercher et puis te dire, purée, elle est quand même sacrément bien construite, cette cathédrale. Il devait être sacrément fort quand même. Non, Mm. on aime bien te dire que avant c'était égal juste à Moyen Âge, tu vois, et qu'avant, du coup, il mourait à 30 ans, que c'était des gueux, tu vois, et puis voilà, Mm. on te construit tout un imaginaire avec des films aussi, et après tu te poses plus de questions. Tu te Mm. dis, en fait, t'as même, comme tu l'as vraiment très bien dit, tu as une opinion négative vis-à-vis de tes propres ancêtres, et tu te dis, aujourd'hui, on vit vraiment dans l'ère de l'abondance, du progrès, de l'information incroyable, de l'IA. Mhm. Je vais pas continuer là-dessus, mais ensuite, Mm. la suite, elle peut être un peu sombre, tu vois. Ouais, alors il y a une part de vérité là-dedans, parce qu'effectivement, il y a des. C'est là que, en fait, si on entend un discours comme ça, immédiatement on va dire oui, mais effectivement, ça sauve des vies, et c'est vrai. Et c'est là qu'il faut pas être extrême, c'est qu'effectivement, il y a des avancées absolument incroyables, notamment dans le domaine de la chirurgie, etc. Mais à Tout à fait. nouveau, la clé, c'est de faire preuve de discernement. C'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. C'est oui, il y a des progrès absolument incroyables aujourd'hui, mais il y a aussi, et je le ressens même au niveau presque, comment dire, presque au niveau philosophique, c'est il y a besoin d'avoir un retour à l'essentiel. C'est-à-dire, on est tellement hyper connecté qu'en fait, on se sent isolé. On est isolé entre nous, on est isolé de la nature. Et oui, il y a une richesse incroyable à l'époque à laquelle on vit, mais il y a aussi ce besoin de retrouver l'essentiel. De retrouver l'essentiel. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont tu parles très souvent dans tes réseaux sociaux. Tu es voilà, toujours dehors, pieds nus, etc. Mais voilà, c'est vraiment les. Il faut vraiment garder les choses à l'esprit. Et voilà, ne pas être noir ou blanc, ne pas être trop binaire en fait. Justement, binaire, c'est marrant parce que c'est binaire informatique, âge de l'information. Euh, Ouais, et voilà, c'est d'avoir un spectre continu dans notre pensée, dans notre façon de voir les choses. tout à fait. Mais tu vois, dans la nature, c'est toujours un continuum. Et puis, une, c'est toujours un tout. Mais c'est aussi un continuum. Le spectre de Mm, lumière, c'est un continuum. Nous, on aime bien compartimenter avec ultraviolet, lumière visible, infrarouge, mm. etc. En fait, toutes les ondes électromagnétiques, on les a compartimentées en fonction de leur longueur d'onde. Ouais, Alors qu'en fait, dans la nature, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas exactement ça. La nature, elle s'en fiche de UVA versus UVB, tu vois. ouais.
Pareil pour en fait, tu vois, par exemple, sur le plan temporel, tu as un coucher du soleil. Est-ce que tu arrives direct sur la nuit? Non. D'abord, tu as un peu Mm. moins de lumière, tu as un petit peu moins de bleu, tu as du rouge, l'infrarouge, et petit à petit, la luminosité, elle baisse, et c'est un continuum jusqu'à l'obscurité, et ensuite, pareil, jusqu'à la lumière. Et pareil pour vraiment tout, en fait. Aussi pour nos rythmes de température qui fluctuent de façon ondulatoire, en fait. La vie est une onde. La vie est une onde, et c'est une vague. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir aujourd'hui. On a besoin de savoir c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Mm. Du coup, on te dit direct depuis la première année de médecine ou depuis vraiment tes tout débuts, ah bah ça c'est le mal, les UV c'est le Ouais, mal. Euh, et ouais, du coup, ça te conditionne à avoir un esprit totalement biaisé ouais. vis-à-vis de la réalité de la nature. C'est Et vraiment c- important à comprendre. ouais, et c'est exactement ce que tu as vécu aussi avec l'élimination de différents aliments. Quand Ouais, on est arrivé à manger uniquement des carottes et des courgettes et peut-être une ou deux ouais, autres choses. Et c'est quelque chose, même ce que j'observe, et beaucoup des personnes qui viennent à moi pour des accompagnements me le font savoir, c'est même dans le domaine de la santé naturelle, on dit ça c'est mauvais, ça c'est bon, ouais, la viande rouge c'est mauvais, mais ça aussi c'est tout à fait. mauvais, et puis en fait on sait plus où donner de la tête. Euh, et c'est rarement aussi simple que ça, il y a peu de choses qui sont universellement mauvaises. Euh, on va pas aller là-dedans, mais euh, donc oui, Bon, effectivement. l'ultra process est transformé. Ouais, voilà, on va dire ça. Euh, mais du coup, alors, je voulais te demander de poser vraiment la question naïve pour ceux qui regardent ou qui nous écoutent. Qu'est-ce que le rythme circadien? Ok, juste avant de répondre à cette question, parce que j'étais en train de parler du truc de la différence entre la lampe et le soleil. Ah oui, Ok, exact, c'est vrai. le physicien, tu vois, le physicien, il va te dire que c'est la même chose, que en fait, tu peux pas faire la différence. Mais du coup, la question à lui poser dans ce cas-là, parce que moi, c'est une question réelle que je me pose, c'est dans ce cas-là, le jour où on arrive à éteindre le soleil et à créer un soleil artificiel, est-ce que tu penses que la photosynthèse, qui est la base de la vie sur Terre, c'est la base de l'alimentation, la base de l'oxygène sur Terre, la photosynthèse, est-ce que tu penses qu'elle se passera de la même façon, avec la même beauté et avec la même efficacité? Absolument pas, c'est juste du bon sens. Hmm. C'est juste du bon sens. En fait, on aime remplacer toutes les choses naturelles par des choses artificielles. Des fois même, on leur prête des soi-disant bienfaits sur ta santé. Moi, je connais pas ton opinion vis-à-vis de certaines choses, mais moi, je suis en total désaccord avec les panneaux infrarouges, la luminothérapie artificielle Hmm. pendant l'hiver. Parce qu'en fait, ça ne fait qu'augmenter ton exposition aux LED, qui sont des puces d'ordinateur, diodes électroluminescentes, light emitting diode, Hmm. diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière, et on te fait croire que ça a des bienfaits sur ta santé. Alors que Hmm. les bienfaits sur ta santé viennent de la nature. Si tu t'intéresses vraiment à ce qui marche, moi, tu sais, j'ai pas été un extrémiste de la nature du jour au lendemain. Hein. D'abord, j'étais formaté. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que, eh, mais attends, si tu t'intéresses à la santé, t'es obligé de tomber dans la nature. T'es Obligé. obligé d'aller dans la nature. Obligé. Et c'est petit à petit, tu vois. Petit à petit, j'ai commencé à verrouiller des trucs et à aller vers ce qui marche le plus. Et ce qui marche le plus, c'est la connexion à la terre, la connexion au soleil, le mouvement dehors, l'amour avec les autres, la bonne alimentation, mais qui fait partie de la connexion à la terre et au soleil, l'hydratation, etc. Voilà. Mhm. Bon, c'était parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que le rythme circadien? Je vais te donner une définition simple. Le rythme circadien, c'est l'adaptation du vivant au rythme jour-nuit qui existe depuis 4 milliards d'années. Donc l'adaptation du vivant sur la Terre, ça veut dire végétaux et animaux principalement. En fait, tu as même des bactéries qui ont un rythme circadien. Euh, tout sur Terre a un rythme circadien. Tout de vivant sur Terre a un rythme circadien. Les pâquerettes, elles ont un rythme. Moi, j'ai découvert ça. Je sais que en fait, j'ai honte de le dire, mais j'ai découvert que les pâquerettes, par l'expérimentation, ont un rythme circadien cette année, en 2025, genre en mars, quand je faisais des pompes dans un jardin. Je me suis rendu compte qu'après le coucher du soleil, elles ont commencé à se rétracter, tu vois. Tu sais, les pâquerettes se Hmm. rétractent. Je suis sûr que tout le monde sait ça, mais moi, je le Les savais fleurs pas. derrière moi, là, elles se ferment la nuit Ouais, et elles s'ouvrent, c'est des trèfles violets, elles s'ouvrent la journée. c'est magnifique. Hmm. Donc, le vivant sur Terre a un rythme circadien. Circadien, circa, ça veut dire autour, dien, dia, c'est autour du jour. Autour du jour. Et au final, là, maintenant, dans la vie de l'être humain et puis dans la vie de tous les jours, le rythme circadien, pour moi, c'est quoi? C'est être actif pendant la journée et se réparer la nuit. C'est ça. C'est C'est un un cycle, c'est très un bon résumé. continuum.
Et du coup, tout l'enjeu, et en fait, plus tu vas arriver, c'est aussi, il y a même une certaine relation, même si elle n'est pas proportionnelle, plus tu arrives à être actif dehors pendant la journée, connecté à la Terre, connecté au Soleil, mieux tu vas te réparer la nuit. Et Ouais. c'est là où aussi tu peux entrer même dans une notion que je trouve très intéressante, c'est si tu es en vie, enfin non, je vais le dire comme ça, si tu as du stress en toi, eh ben, bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en vie. On te dit les ultraviolets, c'est du stress oxydant, attention, blablabla, mutation, nanani, nanana. Mais le stress oxydant, à la base, c'est des molécules de signalisation, les reactive oxygen species, donc les dérivés réactifs de l'oxygène, Les radicaux qui libres, oui. servent à ton corps de fonctionner, qui servent à ton corps de vraiment à communiquer entre les organes, entre les cellules et à fonctionner. Et c'est comme quand tu vas peut-être à la salle de sport, comme quand tu fais du sport, en gros, tu t'exposes à des contraintes, ça détruit tes muscles si tu veux, tu prends des risques, tu as du stress, mais en fait, tu en ressors plus fort. C'est ça la nature. Ça, c'est une réalité de la nature. C'est face à tes contraintes, c'est leur maison, bien sûr. C'est face à tes contraintes, tu t'adaptes. Ça, c'est la santé. Et sauf que les gens aujourd'hui baignent dans du confort, tu vois, baignent Mm. dans l'absence d'effort, ou alors dans un effort qui est tellement contrôlé en salle de sport que, du coup, ils ne s'exposent plus en fait entre guillemets les dangers de la nature sans forcément être un extrémiste, hein, tu vois, mais juste un peu continuellement, de je sais pas couper du bois, des choses comme ça. C'est ce que faisaient nos grands-parents, ce que faisaient nos arrière-grands-parents. Et eux, ils avaient ce stress-là, mais en fait, ils le canalisaient super bien. Et donc, le stress est important pendant la journée. D'ailleurs, ça s'appelle le stress, Mhm. EUSTRESS. C'est en fait le stress bénéfique que tu arrives à gérer. Et si tu n'arrives pas à le gérer, c'est parce que tu y es allé trop d'un coup par rapport à tes capacités actuelles. Oui. Ça, Donc on c'est en une revient au notion bon sens. fondamentale. C'est vraiment une notion fondamentale. Ça rejoint les coups de soleil, ça rejoint la cataracte, ça rejoint le fait de mal dormir, ça rejoint vraiment toute la vie parce que on est dans un environnement stressant, on est dans une aussi la vie est une je pense que la vie est une compétition. Pas je dis pas ça sur le plan que élitiste, c'est vraiment sur le côté si tu chasses pas, tu manges pas dans la nature. Si tu trouves pas un moyen de vraiment réussir à manger, de faire ta propre nourriture, tu pourras pas manger. Si tu n'as pas la force de construire ton abri, ta maison, tu n'auras pas de maison. Et ça aujourd'hui dans le monde où tout est contrôlé, tout est donné aussi des fois. Bah, malheureusement, en fait, vu qu'on n'y est pas habitué, on est à l'école depuis nos 6 7 ans, et enfin même avant, mais on n'est pas habitué à construire ces choses essentielles, ce retour à l'essentiel qui nous fait voir la réalité différemment de telle qu'on nous la donne Mm. dans les salles de classe. Ouais. Non, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que notre biologie a littéralement été conçue pour euh, s'épanouir dans de telles conditions, en fait. Et Ouais, tout à fait. donc notre biologie s'attend à ce qu'il y ait des challenges, notamment physiques. Oui. Et c'est là qu'il y a tous les circuits de dopamine, etc., qui nous poussent à l'action, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, moi, je m'en suis vraiment rendu compte le jour où je suis devenu entrepreneur, pour en revenir à Ah, ça. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que de ma naissance jusqu'au jour où je suis devenu entrepreneur, on m'a toujours dit quoi faire. Avant, c'était mes parents, ensuite, c'était mes profs, ensuite, c'était collège, lycée, université, puis ensuite, c'était mon employeur. Et le jour où je dis, ouais. non, je vais créer mon entreprise, bah, je suis tout seul. Et là, j'ai fait, ah, comment je fais? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout été préparé pour ça. Mais même du coup au niveau purement naturel pour tout ce qui est nos neurotransmetteurs, nos tumeurs, la façon dont on dort, etc. euh, ouais, notre système, notre biologie a littéralement été conçue pour vivre comme ça. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on a tout un tas de problèmes aujourd'hui de sommeil, d'anxiété, qui peuvent se répercuter sur la digestion, etc. Donc non, c'est très pertinent. Tout à fait. On peut faire un petit continuum vers le sport en fait. Personnellement, la première fois où je m'attendais à ce que tu dises ça, ça a été par moi, c'est la première fois où je me suis rendu compte de ces circuits, notamment dopaminergiques, de l'endorphine, mais de la volonté qui se construit, de l'audace qui se construit, du fait de d'oser prendre des risques. Moi, ça s'est construit dans quoi? Ça s'est construit dans le sport. Ça s'est Mm. construit dans le fait que t'es en fringale à vélo, il te reste 60 km, 80, 90 km avant de pouvoir rentrer chez toi, tu es sous la pluie et tu continues parce que tu es obligé. Et en fait, après, t'arrives chez toi finalement. Généralement, ça se passe bien. Mm. Ok, généralement, t'arrives chez toi et tu te dis, waouh, quelle aventure. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui construit. En fait, c'est de la neuroplasticité. Tu construis
littéralement une nouvelle identité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à construire une nouvelle identité que j'appelle mentale dans ma tête à partir de la neuroplasticité parce que tu commences à brancher des ondes de souffrance contrôlée un peu Mhm. sadomasochisme, mais une souffrance contrôlée et tu l'associes petit à petit à du plaisir. Et quand tu Mhm. regardes, en fait, parmi les meilleurs entrepreneurs et entrepreneuses, il y a quand même souvent des sportifs. Pas tout le temps, mais il y a Mhm. quand même souvent des sportifs et notamment, bah, tu sais, les grands basketteurs, les grands footballeurs aussi, les grands tennismen, les grands bodybuilders. Je pense à Arnold Schwarzenegger, même si c'est pas un exemple de santé sur le plan de ce qu'il prenait comme substance. Mais en fait, en termes d'éthique personnelle, de discipline, je veux dire d'éthique de travail, de discipline, et ensuite d'entrepreneuriat, parce qu'il a quand même eu trois carrières, Arnold Schwarzenegger, acteur et aussi en politique, et bah, c'est des gens qui quand même peuvent nous apprendre des choses, tu vois. Mhm. Parce que c'est des gens qui passent d'un domaine où ils donnent tout, où ils s'entraînent très très dur dans le sport, et au final, souvent, il arrive que ce soit de bons entrepreneurs et de bonnes entrepreneuses parce qu'ils sont habitués à prendre des risques, ils sont habitués à travailler pour leurs objectifs. Ça, en fait, ça, c'est la santé, mec. Là, on est vraiment en Mhm. train de parler de santé parce que, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais sauf que c'est aussi la base. C'est aussi la base, Ouais, c'est d'aimer ce qu'on fait. ouais. De toute façon, euh, enfin, c'est ultra cliché, mais c'est vrai, mais tout est lié, quoi. Tout est lié. Et effectivement, ce que j'ai réalisé, c'est même au niveau psychologique pour changer d'identité, comme tu dis, ou changer d'habitude. Il y a souvent cette habitude centrale qui nous permet de radicalement changer comment on approche le reste de notre vie. Et pour beaucoup de personnes, effectivement, c'est le sport. Donc, si je donne un exemple, c'est, admettons, je tombe amoureux de la course à pied. Et ben en fait, je vais rapidement me rendre compte que si je dors pas bien, ben, je vais pas avoir la même performance. Ah, super, les vaches dans le plan. Ouais. Si je dors pas bien, je vais pas avoir la même performance. Si je mange n'importe comment, je vais pas avoir la même performance. Ouais. Etc., etc. Donc en fait, à partir de la course à pied, qui est une habitude, on commence à développer l'identité d'un coureur. Et avec ça, ça vient le fait de bah, je dors bien, je veux bien manger, etc. Et tout le reste, ça va avec. Euh, et effectivement, en ce sens, tout est lié. Toutes ces choses-là sont liées. Et toutes ces choses-là, surtout, sont synergiques, c'est-à-dire qu'elles vont se soutenir entre elles. Complètement d'accord. C'est l'effet cumulé. C'est Mm. l'effet cumulé. Petit à petit, tu t'enlèves un petit peu les choses qui te retiennent, qui te retiennent en arrière, qui te Mhm. ralentissent, et tu te concentres sur ce qui marche. Et sans non plus devenir un psychorigide. Je pense que c'est une nuance à Je suis apporter, passé justement. par là. Je suis passé par là, ouais. Blanc ou noir. Je suis passé par la psychorigidité. Je suis passé un peu par la psychorigidité quand même, mais, mais j'ai rapidement fait attention à, même si tu vois, des fois, tu peux entendre mon discours et tu peux te dire que je suis un extrémiste. Je suis un extrémiste sur les choses qui marchent, mais tu vois, ça m'empêche pas ce week-end, par exemple, d'avoir passé un week-end formidable avec des amis que j'ai rencontrés ici, là, donc dans ce nouveau et beau pays. Et je suis allé voir leur famille. Et bon, j'ai pas bu de vin parce que je savais que, enfin, j'en ai déjà bu justement ici et je sais que ça me va pas. Mais le reste, tu vois, ça n'a pas été sur le plan circadien, mitochondrial, santé enfin, tel quel, d'optimisation de l'environnement lumineux. Ça n'a pas été parfait. Mais pourtant, j'ai vécu des moments incroyables. Mhm. Et justement, un corps résilient, c'est ça aussi. C'est un corps qui et un esprit résilient. C'est être d'accord de faire des concessions sur tes dogmes un petit peu de la santé naturelle pour être plus connecté aux autres, Mhm. euh, euh, être vraiment en harmonie, parce que l'être humain, la santé, elle est sociale. Ouais. L'être humain, il est social presque, j'ai envie de dire, avant tout. Il y a des gens, ils vivent longtemps et en bonne santé alors qu'ils fument et alors qu'ils boivent, mais parce qu'en fait, ils sont en Italie avec quand même une bonne dose de soleil et puis avec des gens qu'ils aiment, quoi, dans un La petit culture de village. la famille, ouais, la famille, les amis, Ouais, tout ça, tous les tellement jours, important. ouais. Donc ça, en fait, du coup, c'est très important parce que souvent, malheureusement, dans le domaine de la santé naturelle, tu t'isoles un peu de la société moderne, ce qui est une bonne chose en vrai quand même. Mais tu t'isoles tellement de la société moderne si tu vas dans l'extrême que tu t'isoles de ta famille, tu t'isoles de tes amis, tu t'isoles de beaucoup de personnes qui mangent des Pringles et puis qui fument et puis qui, tu vois. Donc oui, mais pas complètement. Enfin, tu vois, Mm. oui, d'accord, faut faire attention à pas passer toute ta vie avec des gens qui mangent des Pringles, mais en même temps, tu as besoin d'une connexion humaine et justement dans une société, comme tu l'as dit, où on s'isole de plus en plus,
c'est important d'être entouré des bonnes personnes. Pas forcément d'être entouré de 100 personnes, mais d'être entouré de bonnes personnes qui croient en toi aussi. C'est trop important pour ta santé. Trop, Mmh. trop important. Ouais, absolument. Ouais, puis, comme tu dis, c'est un facteur qu'on a mentionné avant, mais, passer du temps avec des personnes comme ça qu'on apprécie, ouais, c'est l'amour, en fait. Et effectivement, c'est important pour la santé aussi, on peut pas le négliger, c'est j'aime pas sortir cet argument, mais enfin, il y a plein d'études qui ont été faites. J'aime pas utiliser l'argument des études, mais enfin, on le sait même intuitivement que l'isolation, c'est pas bon pour les êtres Tout à humains. fait. Ça se voit dans le stress, dans l'immunité, dans le système nerveux, donc c'est pas une surprise. Hem et effectivement aussi, sortir de la rigidité de temps en temps, et c'est quelque chose que j'ai dû, confronter moi-même, et de temps en temps aller voir les amis et se coucher plus tard ou boire un verre de vin et Ouais. cetera. Bah, Mm. si c'est fait de manière intentionnelle et pas, inconsciente ou je me sens obligé, ça Ouais, peut être extrêmement bénéfique. Ça peut être extrêmement bénéfique. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu plus dans la science, peut-être, sur le rythme circadien? Alors, ouais, j'allais poser une question, surtout peut-être sur l'aspect pratique. Donc je vais poser une question naïve que, a priori, n'importe qui pourrait poser, mais quelles sont les petites habitudes que tu recommanderais à quelqu'un qui veut réapprendre à vivre avec la lumière? Yes. Écoute, je commence par la base des bases avant de donner une habitude, mais c'est de quitter les grandes villes autant que possible. C'est vraiment important parce que tu peux faire les meilleures habitudes possibles que là, je vais te donner. Si tu es dans une grande ville, tu es vraiment dans un environnement empoisonné pour ta santé mitochondriale et pour ta santé circadienne, pour ton environnement lumineux, pour ta concentration, pour ton humeur, pour ton sommeil, pour tellement de choses. Donc, le premier truc, premier conseil, en fait, pour justement enlever la toxicité, c'est d'abord de quitter les grandes villes autant que possible. Je sais que là, probablement que la majorité des gens qui nous écoutent sont dans des villes, des grandes villes. Même les villes, je pense qu'il faut les quitter. À la base, notre cerveau, il est fait pour fonctionner avec un environnement social d'environ 100-150 personnes. Je crois que c'est le chiffre ou le nombre de Dunbar, Mmh. un sociologue, 130 ou 150 personnes. Et du coup, ça se rapproche vraiment d'une tribu ou d'un petit village. Là, actuellement, tu vois, je te donne mon expérience personnelle, parce que comme je t'ai dit, mon expérience de la vérité passe d'abord par mes propres expériences. Bah, dans un petit village, les choses sont plus simples. Tu as moins de bruit, tu as moins d'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles, tu as plus de connexion à la terre. Personnellement, j'ai une rivière juste derrière, ultra pure. Donc, tu vois, tout ça, je sais que je l'ai pas dans Paris. Je vais pas m'amuser à boire l'eau de la Seine. Et Mmh. c'est vraiment la première base, c'est ton environnement direct, notamment électromagnétique, et du coup de quitter les grandes villes. Elles ont évolué, les grandes villes. Comme tu le sais, il y a eu des installations d'antennes 5G partout. Je suis sûr que tous les gens qui t'écoutent, qui sont sur ta chaîne, ils savent à quel point c'est nocif pour la santé, l'électromagnétisme artificiel qui te déshydrate, Je vais avoir une interview qui va en parler bientôt. magnifique. Donc tu vois, ça te déshydrate, ça empêche les mitochondries de créer de l'eau, qui justement, il y a une très belle synergie entre la photosynthèse et les mitochondries. Tu vois, la photosynthèse, elle crée de l'oxygène et elle crée du glucose. Et nous, nos mitochondries, elles utilisent l'oxygène et le glucose pour créer de l'énergie, pour créer aussi de la chaleur potentiellement, et pour relâcher du CO2. Mmh. Alors qu'à la base, le CO2, il vient, en fait, enfin, c'était dans l'atmosphère et c'est les arbres qui ont créé, grâce à la photosynthèse, enfin, les arbres et tous les organismes qui font de la photosynthèse, ils ont créé de l'O2. Bref, ça c'est la belle synergie, la belle harmonie. Mmh. Et, euh, et nous, on va chercher à être en bonne santé en vivant toujours dans une grande ville et en allant dans la salle de sport dans une grande ville. Bah, c'est dommage. Moi, je vous juge pas si c'est le cas. Enfin, j'ai été d'ailleurs moi-même exactement comme ça dans Lyon. À être un dingue de salle de sport aussi, à côté de la course à pied. Et j'avais des troubles du comportement alimentaire, les amis. Pourquoi? Parce que j'étais dans une grande ville, parce que je dormais pas très bien, parce qu'à 5 heures du matin, il y avait un marché juste en bas de chez moi, parce que je mettais un casque Bluetooth qui, mine de rien, m'exposait aux ondes électromagnétiques artificielles constamment. Et j'étais dans Lyon. Donc, on peut avoir deux approches. On peut se dire, j'ai pas le choix ou j'ai le choix. Il y en a qui ont moins le choix que d'autres. Je suis d'accord. Il y en a qui ont une famille, tu vois, qui ont des responsabilités dans la grande ville. Mais autant que possible, et notamment, ça va être justement la première habitude clé, je pense. C'est pas une habitude, mais c'est une exposition intermittente assez extrême à la nature. C'est ton temps libre. Ton temps libre, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Est-ce que le dimanche, tu restes dans la grande ville
à aller à la salle de sport, ou est-ce que tu vas en pleine nature faire des tractions dehors ou dans une eau. Toi, je sais que tu habites bord de la mer ou quasiment quoi. Donc, tu as l'eau saline, très conductrice, avec un champ électromagnétique naturel absolument parfait, en plus en synergie avec le champ électromagnétique du soleil quand tu es dehors sur la plage, tu vois, et avec l'iode. Et, et cette exposition-là, pendant ton temps libre, elle est extrêmement importante. Du coup, week-end, jour férié, temps partiel, télétravail, etc. Tout ce temps-là, il est extrêmement important. Il faut pas je pense que ça, c'est la première habitude clé, c'est il faut pas se satisfaire d'une petite marche d'1 heure le dimanche avec des lunettes de soleil et s'attendre à être en bonne santé. Non, non. Il faut passer, ça va choquer les gens, mais il faut passer 8 heures dehors pendant le samedi et pendant le dimanche. Il faut passer 8 heures dehors. Bon, ça peut être 5 heures, ça sera déjà très bien. Ça peut être 3 heures si c'est votre max, c'est déjà très bien. Mais ça, c'est vraiment la chose qui peut le plus changer votre vie sur le plan circadien, sur le plan de la santé mitochondriale aussi. C'est de vous connecter à la nature, d'être en mouvement dehors. Et quand je dis connecter à la nature, ça veut dire enlever les vêtements en plastique, ça veut dire enlever les lunettes de soleil progressivement, ça veut dire ne pas mettre de poison sur la peau comme la crème contre le soleil, ça veut dire avoir un peu moins de vêtements que, voire même beaucoup moins de vêtements que vos camarades, je sais pas ce que vous croisez quoi, dans le respect des règles et conventions sociales. Et mais ça, tu vois, c'est la connexion à la nature, même intermittente, mais assez extrême. Et si tu prends des coups de soleil, va à l'ombre. Mais genre, avant de prendre le coup de soleil, passe 8 heures à l'ombre. Passe 8 heures à l'ombre. Quand tu es connecté à la terre, tu vois, les rongeurs, les rongeurs, les animaux dont tu as parlé, ou tu as dit les ultraviolets sont nocifs, mais ils n'étaient pas connectés à la terre, ils étaient dans des laboratoires. Alors que toi, tu as l'occasion d'être connecté à la terre. Donc, il s'agit vraiment de quitter les grandes villes et autant que possible pendant ton temps libre, d'avoir une exposition intermittente vraiment soutenue, forte, que ce soit une priorité à la nature. Donc au soleil, spectre complet de lumière, pas de vitres, pas de fenêtres, pas de transport en commun, pas de voiture, c'est pas la même exposition. C'est ça qui donne le cancer de la peau, parce que là tu dénatures le spectre complet de lumière. La nature, elle n'aime pas qu'on isole ses composants. Et connecté à la terre, en mouvement, avec les autres en plus idéalement. Tu fais des tractions, tu fais des marches, tu fais des pompes, tu fais ce que tu veux. Tu restes assis sur un rocher si tu veux, tu bronzes, mais t'es dehors, connecté à la nature. Ça, c'est vraiment première habitude clé. Deuxième habitude clé, et là, en fait, je viens plus sur le côté un peu routine, c'est, évidemment, tu vas me dire, regarder le lever de soleil et le coucher du soleil. Mais du coup, perso, je vais donner un truc un peu plus concret, une habitude. Avant de te dire l'habitude, quand on dit regarder le lever du soleil et le coucher du soleil, les gens ils prennent en photo le lever du soleil et après ils se barrent. Moi, je dis regarder le lever du soleil, ça veut dire le vivre en fait. Un lever du soleil, ça se vit. Donc en gros, moi j'y passe 40 minutes. En fait, j'y passe toute la matinée en vrai, mais j'y pas, disons que j'y passe 30 minutes. Enfin, il faut y passer 30 minutes. Pour moi, un lever du soleil, c'est 30 minutes. Même avant qu'il ait passé l'horizon, tu as déjà de la lumière dans le ciel à prendre, elle est bonne à prendre. Et connecté à la terre. Donc ça veut dire pieds nus, ou ça veut dire pieds nus par exemple sur la plage, donc avec de l'eau qui t'entoure idéalement. L'eau naturelle propre, elle est très importante, je pense, pour la santé. Et donc de voir se lever du soleil sans lunettes de soleil, c'est très important. Maintenant, on va me dire les jours où il fait moche. Et là, les jours où il fait moche, tout le monde râle. Alors qu'en fait, bon, il peut faire un peu froid. Moi, je suis dans des montagnes vraiment en haute altitude. J'avoue que le matin, j'ai pas le même sourire. Mhm. Quand il fait vraiment très très moche et qu'il pleut depuis une semaine, enfin ça a été le cas là pendant une semaine, mais je l'accepte, tu vois. Et d'ailleurs, dans la pluie, tu as évidemment des électrons libres. Et tes rythmes de température sont des choses importantes pour ta santé. Je fais une parenthèse, mais donc pour revenir à ça, quand tu as des nuages, tu regardes le ciel avec la plus grande occupation du champ visuel possible par le ciel. Et là, je dis ça de façon, en fait, c'est une pratique un peu extrême que probablement nos ancêtres ne faisaient pas complètement, ne faisaient pas. Mais sauf que eux, pendant la journée, ils n'allaient pas dans un bureau. Donc moi, ce que je recommande aux gens qui vont typiquement dans un bureau pendant la journée, c'est de s'organiser pour avoir, avant qu'ils soient dans le bureau, bien sûr, ça dépend des saisons. En hiver, ils arrivent au bureau, souvent il fait déjà nuit, enfin il fait encore nuit, mais de s'allonger. Donc allongez-vous par terre dans votre jardin si vous avez un jardin, sur un banc si vous avez un banc, un truc propre, un petit muret propre, et vous regardez le ciel, vous regardez les nuages. Si c'est un peu trop lumineux, vous fermez les yeux. On peut rapidement en parler, mais on a des voies rétiniennes vraiment vitales, ultra vitales, qui sont non visuelles.
et qui sont activés aussi quand vous fermez les yeux. Chez les aveugles, ça marche aussi. C'est pour ça que les aveugles ne devraient pas mettre de lunettes contre le soleil. Comme tu le sais, probablement, tu dois être au fait des récepteurs qui s'appellent les IPRGC, Mm. Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Donc, ces cellules-là, qui sont des neurones à partir de notre rétine, ce sont des photorécepteurs qui ne sont pas comme les cônes, pas comme les bâtonnets. Eux, ils servent à vivre, pas à voir. Ils Mm. servent à régler notre rythme circadien. Tu fermes les yeux, elles sont quand même activées, notamment par la lumière bleue, ce qui est une bonne chose quand c'est un ciel bleu, ce qui est une mauvaise chose si c'est un écran ou phare de voiture, etc. Et donc, ces cellules-là, elles veulent absolument mettre en place ton cycle de cortisol. Elles veulent te rendre en bonne santé, de bonne humeur, régler ta dopamine en voyant de la lumière dès le matin. Donc, première habitude clé, de sortir le plus tôt possible de chez soi après le réveil. Moi, c'est un peu une course, même si je me prends pas la tête, hein. Mais en vrai, je passe maximum 5 minutes à l'intérieur avant de sortir. Je me rase même d'ailleurs au bord de la rivière pour info. Bon là, on va me dire je suis un extrémiste, mais tu vois, c'est pour même ce temps-là, tu vois, du rasage, je le fais pas dans ma salle de bain le matin. Mm. Pour te dire à quel point l'exposition rapide après le réveil à la lumière naturelle, si tu te réveilles un peu après le coucher du soleil ou en même temps, quoi. Moi, il se lève très tard avec la montagne. Mais donc voilà, chacun a son environnement différent, mais en gros, dès le réveil, de voir de la lumière et de d'occuper son champ visuel avec la lumière du ciel ou du soleil. Mhm. Très important. Et du soleil aussi très important. Et ensuite, être dehors en journée. Donc là, on attaque aussi plus les habitudes au travail, d'enlever ses lunettes quand on fait une pause, la pause dehors, s'autoriser, je sais pas, 10, 15, 20 jours où tu manges pas dehors pendant la journée. Bon, ça, c'est, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez prendre ou vous prenez pas ce que vous voulez pas prendre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait continuer à manger dans un self, par exemple, pendant la journée, mais vous aurez toujours des soucis de santé circadienne. Alors que si votre repas du midi, vous faites une priorité de le prendre dehors et de vous exposer aussi au froid, vous verrez votre humeur qui va changer, vous verrez votre énergie qui va changer et vous verrez votre sommeil aussi qui va s'améliorer et votre concentration aussi qui va s'améliorer. Alors que en restant à l'intérieur, c'est normal de pas avoir, enfin, de pas avoir de nouveaux et de bons résultats si on change pas nos habitudes, tu vois. Mm. C'est très important. Donc, les pauses dehors sans lunettes, regardez le ciel. Le sky gazing, c'est pas le sky gazing, mais regarder le ciel, c'est vraiment une pratique de santé importante. Euh, et voilà. Après, on peut aussi attaquer un petit peu le plan de l'alimentation. Comme tu le sais probablement, le gras, c'est important. Le gras, c'est important. Donc, notre peau, en fait, nos cellules, elles ont une membrane, tu vois, elles ont une délimitation. Et Mhm. cette membrane cellulaire, elle est faite de gras. Nos neurones, notamment, leur membrane cellulaire est faite de gras. Nos kératinocytes, donc qui font partie des cellules de l'épiderme, avec notamment les mélanocytes, elles ont, les kératinocytes, ils ont une membrane qui est faite en grande partie de cholestérol. Et nous, tu vois, donc là, boum, il faut déconstruire. Cholestérol n'est pas mauvais pour votre santé. C'est Oui, une littéralement pizza, un le McDo, début de la série sur le cœur que j'ai faite. Et voilà. tu peux y aller. Ok, bah oui, un McDo va être extrêmement mauvais pour votre santé, mais sauf que c'est un truc ultra transformé et on va vous dire que du coup, le cholestérol est mauvais pour la santé. Non, mais c'est pas le bon raisonnement. Le cholestérol est à la base de vos hormones. D'ailleurs, tu peux rebondir là-dessus. Quelles hormones, Robin? Je suis sûr que tu le sais. Oui, stéroïdienne. Tout ce qui est Exactement. testostérone, œstrogène, progestérone, cortisol. Donc, ben, en Tout gros, à fait. mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pas de cholestérol, pas de vie. En fait, c'est impossible de vivre sans cholestérol. Et le corps va le fabriquer, dans tous les cas. Le foie va le fabriquer en particulier. Euh, Ouais. donc, enfin, c'est une longue histoire et c'est pour ça que j'ai fait 3 vidéos dédiées à la Magnifique. santé du cœur. Mais non, vas-y, je te laisse continuer. Magnifique. Et en plus, on va te vendre, tu sais, des produits sans cholestérol qui, eux, sont mauvais pour la santé, genre Hmm. style margarine ou les huiles Ouais. végétales, C'est alors que le, les graisses animales sont importantes pour ta santé. c'est le Grâce à, même, tu c'est es le un même, omnivore. ouais, c'est le même principe que je citais tout à l'heure, créer un problème pour vendre une solution. Tout à Et fait. même aujourd'hui, même il y a beaucoup, même dans la santé naturelle, il y a encore beaucoup de choses qui sont vendues pour faire baisser le cholestérol, comme le riz rouge ou certains Ouais, aliments. Et en ouais, fait, ça reste basé sur une théorie qui est erronée en fait. tout à fait. Voilà, enfin, mais c'est une idée. Donc oui, toute la Et fondation.
J'aime les glucides, c'est important les féculents, mais justement, moi je remarque chez les gens qui sont vraiment adeptes de la santé naturelle, et notamment dans les grandes villes, qu'ils ont une alimentation hyper glucidique et sans gras. Sans gras. Moi je mange Ouais, très très gras. c'est assez typique du profil euh, bodybuilder. Le filet de poulet, brocoli et riz sans huile d'olive ou rien du tout, ou très peu. Ouais, c'est assez typique Bodybuilder et même pas forcément bodybuilder, ça peut être des femmes qui vont pas trop à la salle de sport, aussi. Ouais. mais qui font très attention à ce qu'elles mangent, qui font très attention aux compléments alimentaires Mhm. et qui mangent très très peu de gras. Et en Ouais. fait, j'ai été je suis sûr toi aussi ça t'est arrivé, mais j'ai été dans cette période-là sans gras. Je vous dis, non seulement votre appétit est déréglé, mais toute votre santé est déréglée parce que vous Mhm. avez besoin du gras. Donc pour vos hormones stéroïdiennes, effectivement, il me semble aussi pour le cortisol, mais surtout pour la vitamine D également. Donc le cholécalciférol, qui vient du cholestérol Mhm. de la membrane de vos kératinocytes. Mhm. Du coup, les kératinocytes, donc, qui sont sur notre peau, sur notre épiderme, comment est-ce que on va passer du cholestérol des kératinocytes au cholécalciférol? Est-ce que tu sais? Oui, donc c'est avec l'exposition. Quand les Exactement. ultraviolets frappent le Exactement. 7 déshydrocholestérol, donc qui est un dérivé du cholestérol, C'est ça. ça va tourner en prévitamine D. Ensuite, ça va passer Ouais. par les reins et puis le foie, etc. Ouais. Exactement. Mm. Exactement. Donc, c'est les ultraviolets. Mm. C'était pas du tout une question de piège, hein, c'est les ultraviolets. Ok. Ouais. Donc, en gros, si tu es sous un manteau au mois de septembre, si tu es à l'intérieur avec des murs qui bloquent 100% de la lumière, avec des fenêtres qui bloquent 100% des ultraviolets et qui bloquent une très grande partie des infrarouges, dans un métro, dans un taxi, dans une voiture, dans un bus, si tu mets des lunettes pendant la journée qui vont par définition bloquer le spectre, enfin quand je dis par définition, c'est celles qui sont sur le marché, qui vont bloquer les ultraviolets et même les verres transparents, même sans l'option anti-lumière bleue d'ailleurs, bloquent les ultraviolets, bloquent aussi une grande partie des infrarouges. Si tu mets ces lunettes-là pendant la journée, encore plus avec des lunettes de soleil, si tu mets de la crème solaire, tout ça, si tu mets un chapeau même, bon, je suis pas contre les chapeaux, mais si tu t'isoles du soleil, tu vas diminuer ton taux, ta création de l'hormone maîtresse de la lumière qui est le cholécalciférol. Et que nous, on a encore une fois compartimenté, tu vois, on compartimente tout en vitamines, machin, machin. En fait, c'est pas une vitamine. Le mot vitamine, c'est du marketing d'ailleurs. Et en fait, ça t'incite ensuite à le prendre par la bouche, alors que c'est le soleil qui te le donne. Donc Mm. la vitamine D3, et encore plus pour sa forme active avec une hydroxylation dans le foie puis dans le rein, ça se passe avec la nature, avec l'exposition au soleil, donc l'exposition de ta peau au soleil, à partir du cholestérol. Donc si tu ne l'as pas mangé, le cholestérol, ça va être très compliqué en fait. Ça va être très compliqué. Après, bien sûr, il y en a qui arrivent à s'en sortir dans leur santé en mangeant très différemment, mais en même temps, ils ont un environnement tellement différent, très connecté à la nature, qui n'est pas du tout le même que le tien. En gros, le même que nous, tu vois, nous, les êtres humains vraiment modernes, on a des ordinateurs et tout. Et du coup, c'est très important sur le plan de l'alimentation de manger du cholestérol et aussi de manger des oméga 3, notamment l'acide de colza hexaénoïque, donc en Le particulier dans les produits de DHA, la du mer, coup. DHA, qui est important et notamment pour notre santé circadienne, encore une fois, pour l'autoroute qu'il y a entre notre rétine et notre hypothalamus. Comme tu le sais, le rythme circadien, il est sous l'influence première de la lumière. Donc, c'est la première chose qui va régler notre horloge biologique. C'est pour ça qu'on a envie de se coucher plus tôt en hiver et plus tard en été. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, ils sont en meilleure santé et puis ils se sentent bien pendant l'été, ils se sentent mal pendant l'hiver. C'est parce que pendant l'hiver, ils ont un manque de lumière naturelle, ils ont aussi un excès de lumière artificielle, et pendant l'été, tout va mieux. Grâce à ça, eh bien, de ta rétine jusqu'à ton hypothalamus, tu as une voie, neuronale. Cette voie neuronale s'appelle le tractus rétino-hypothalamique et elle est faite en très, très, très grande partie d'oméga 3, en fait, plus spécifiquement de DHA. Il Mhm. faut manger ce DHA pour être en bonne santé, en fait, pour avoir une bonne horloge biologique. Quand on parle de l'horloge biologique, donc là, faut attaquer un peu là-dessus parce que tu vois, tu disais, ouais, c'est vrai que faut tout compartimenter. En fait, enfin, tu disais pas ça, mais que il faut pouvoir expliquer comment ça se passe dans notre corps, en gros. Et comment ça se passe dans notre corps? Donc, tu as l'input lumineux, tu as l'information lumineuse qui entre dans ta rétine, et boum, ça va dans l'hypothalamus, ok?
Et l'hypothalamus, c'est le centre de nos fonctions primitives. Il n'y a pas que le rythme circadien, il y a la température, la soif, les fonctions sexuelles. C'est vraiment nos fonctions primitives. Autant dire que c'est important, tu vois. Genre, température, c'est important. Si tu as Mhm. 39 de fièvre, pas la même santé que si tu as 37 et quelques. La soif, c'est important. Le comportement alimentaire, c'est important pour l'appétit. Mhm. Le rythme circadien, c'est important. Cette horloge biologique, ce rythme circadien, il est sous l'influence première, primitive, du noyau suprachiasmatique, comme tu le connais. Ce noyau suprachiasmatique, il est dans l'hypothalamus. Donc, c'est une petite graine de sésame de chaque côté du cerveau. Quand elle reçoit de la lumière, il y a pas mal de choses qui se passent. Quand elle reçoit pas de lumière, de l'obscurité, il y a aussi pas mal de choses qui se passent. C'est l'horloge biologique, c'est le rythme jour-nuit. Quand elle capte de la lumière, elle va dire à toutes les cellules de notre corps, comme je te disais, tu vois, c'est quoi le rythme circadien? C'est le fait d'être actif pendant la journée, la première moitié. Et ben, elle va dire à toutes nos cellules de notre corps, qui s'appellent en fait, qu'on appelle les oscillateurs esclaves, ils oscillent un peu de façon esclave par rapport au chef d'orchestre, le noyau suprachiasmatique. Il va leur dire, OK, c'est le moment d'être actif. Là, on parle de quoi? On parle du réglage de la glycémie, on parle du réglage de tout, de la bilirubine, de nos hormones sexuelles, de notre mélatonine également, le fait qu'elle ne soit pas libérée dans la glande pinéale lorsqu'on capte de la lumière. On parle de la dopamine, on parle de la sérotonine, on parle de la digestion, on parle du foie, on parle du pancréas, on parle de vraiment tout. On parle des gènes suppresseurs de tumeurs. Tu vois, il y a une horloge biologique pour tout notre corps. Il y a une horloge biologique. Pour notre système immunitaire, il y a une horloge biologique. Et nier cela, oublier cela et chercher à être en bonne santé en oubliant ça, en fait, c'est juste oublier l'essentiel et essayer d'optimiser les choses mineures. Il y a une chose que je veux éviter dans ma vie et que j'essaye d'inspirer les gens à éviter ça, c'est de majorer dans les choses mineures. Non, il faut identifier les trucs les plus importants et il faut majorer là-dedans. Et on les a J'aime bien déjà comme dit. expression. Connexion à la Terre, connexion au Soleil, l'amour avec les autres, l'eau, tu vois. Enfin, mais bon, c'est un peu tout est ensemble. Rythme circadien. Donc, en gros, manger des oméga 3 pour recentrer le truc. Manger des oméga 3, manger du cholestérol. Pour les oméga 3, c'est en particulier important pour votre flexibilité de la membrane de vos neurones, parce que, donc, comme je t'ai dit, cette petite autoroute, elle a beaucoup d'oméga 3. Et l'intérêt des oméga 3, c'est que c'est euh, ils ont une structure qui confère aux neurones et aux cellules une plus grande flexibilité. Et pour les neurones, bah, du coup, cette grande flexibilité membranaire va permettre de transmettre l'influx électrique neuronal rapidement et de bonne qualité, quoi, Mhm. d'une bonne façon. Et donc, c'est pour ça que le poisson rend intelligent. C'est-à-dire qu'il faut avoir des oméga 3 pour que ça aille vite dans votre tête et pour que l'influx lumineux électromagnétique soit bien transformé aussi en influx électrique dans votre corps. Et d'ailleurs, le corps fonctionne aussi avec des signalisations lumineuses entre les cellules. Mhm. Ça, c'est un autre sujet. Les biophotons avec Fritz Albert Pop, notamment. Et donc, voilà, votre alimentation doit être connectée à la Terre, connectée au Soleil, pour que vous ayez à la fois l'hydratation, vous ayez à la fois les micronutriments, mais que vous ayez aussi le gras, que vous ayez les protéines, sans se poser trop de questions, sans compter les calories. Là, je vous donne mon expérience personnelle, peut-être subjective, mais ne comptez pas vos calories. Ne vous prenez pas la tête si vous mangez un peu trop de glucides, pas assez de glucides, un peu trop de fibres ou pas assez ou quoi. Écoutez votre corps. En fait, à partir du moment où vous optimisez, où vous focalisez réellement sur les bases dont on a déjà parlé, l'alimentation, ça vient tout seul. Mhm. L'alimentation, c'est vous mangez quand vous avez faim, vous mangez. Euh, en fait, votre corps vous dit ce dont vous avez besoin, et surtout, ce n'est même plus du tout une restriction que de se dire ah, je vais pas manger transformé. Votre Ouais, corps déteste la nourriture transformée. ouais. Il la déteste. Je vais appuyer là-dessus parce que c'est hyper important. Parce que ça peut paraître encore abstrait, même si c'est vrai, mais ça peut paraître abstrait pour beaucoup de personnes quand tu parles du fait que du coup le noyau suprachiasmatique va réguler sérotonine, dopamine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que on n'a plus envie de sucre rapide.
on a naturellement envie de se nourrir. On a naturellement l'hormone de la satiété, la leptine, qui fait son boulot. On a, on arrive naturellement à brûler des réserves de graisse. Et si on combine ça, donc le rythme circadien, avec simplement la seule règle à suivre, c'est que je choisis des aliments qui sont naturels. Juste ça, cette combinaison des deux, ça fait que l'appétit se règle tout seul. Le poids se règle tout seul et j'ai plus à me compliquer la vie. Ensuite, évidemment, on peut affiner, on peut aller un peu plus loin, mais déjà, si tout le monde commençait par là, déjà, ça simplifierait la vie de beaucoup de personnes qui essayent d'aller mieux et qui cumulent, comme toi à une époque, Loïs, les restrictions, les évictions alimentaires. Et donc, ça permettrait à toutes ces personnes de mieux vivre mentalement et de mieux vivre tout court physiquement. Euh, Parce que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est connecté à tout, mais concrètement, c'est une des choses auxquelles c'est connecté, c'est nos envies addictives de sucre et tous nos comportements alimentaires. Mm. Et ça va aussi avoir un impact sur votre sommeil. Vous êtes dehors pendant la journée, vous allez mieux dormir. Vous Ouais. avez sûrement remarqué que les jours, enfin les nuits, vous dormez mal, vous dormez peu. Le lendemain, vous avez envie bon, personnellement, c'est pas du tout mon cas actuellement parce que j'ai pas de paquet de gâteaux chez moi. Mon corps n'en veut surtout pas. Mais ça a été mon cas. Des mauvaises nuits. Et puis le lendemain, c'est là où tu déglingues le paquet de gâteaux. C'est là où tu fais des choses qui ne correspondent pas vraiment à ta réelle discipline et à ta Mhm. mission de vie. C'est là où tu n'as pas une vraie volonté. C'est là où tu vas rester la journée dans le canapé en te disant ah je suis un peu fatigué, je sais pas pourquoi. Enfin je sais pourquoi, mais je vais me reposer chez moi. Non. Mm. Et ça aussi bah par rapport au sommeil, c'est simple. Un mauvais sommeil du coup, augmente ta résistance à la leptine. Un mauvais sommeil aussi augmente ta gréline, donc augmente ton hormone de la faim Oui. et diminue ta leptine aussi, même en valeur absolue. Donc en fait, du coup, il y a plus de satiété, trouble du comportement alimentaire. Ça m'est arrivé, hein. Vraiment, ça m'est arrivé et Mhm. je pense que c'est l'enfer sur terre. Bon, il y a d'autres choses qui sont l'enfer sur terre, mais les troubles du comportement alimentaire réels, c'est quelque chose qui tue ton destin, qui tue ta santé, qui vraiment Mm. qui très mal à la santé. Une chose incroyable, c'est que notre corps est vraiment, il est magique, tu vois. Moi, je pense qu'il est magique. Donc, il arrive tellement à encaisser. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des habitudes de vie tellement claquées au sol, mais qui sont toujours en vie, mais sauf qu'ils sont très loin de leur potentiel. Mm. Donc là, moi, mon objectif, en fait, c'est d'essayer de ramener, pas tout le monde, parce que c'est impossible, mais de ramener certaines personnes pour qui ça résonne, tout ce qu'on apporte là, de ramener, de les ramener davantage vers leur potentiel et donc vers leur utilité pour le monde, leur destin. Mm. Parce qu'une fois que tu es en bonne santé, bah en fait déjà c'est un truc continu et c'est pour faire quelque chose, tu vois, Mm. c'est pour quelque Ça chose. vient naturellement. Là, L'un des besoins fondamentaux humains, c'est de se sentir utile. là, Et si et c'est pour ça qu'il y a des burn-out, tu vois. Pour ça qu'il y a des burn-out, c'est parce qu'en fait tu te sens pas utile, t'es pas reconnu au travail, t'es en mauvaise santé, ton corps il te le dit tous les jours. Et en fait, mais de façon un peu chronique, hein, c'est-à-dire que mm. tu es en mauvaise santé, mais tu arrives quand même à réfléchir, tu dors quand même, tu as quand même des fonctions primitives qui sont relativement Opérationnel. fonctionnelles, Mm. exactement opérationnelles, mais pas du tout optimisées, pas du tout Ouais, optimales. absolument. Et je pense que c'est un message important. Et euh, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on sort du monde de la santé qui peut paraître très sérieux et très euh, c'est un peu dense, c'est que ouais, fondamentalement, une fois qu'on commence à avoir un petit peu de vitalité, on a naturellement envie de contribuer. On a naturellement envie d'exprimer ce qu'on a en nous. Et, euh, et en ce sens, en fait, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et c'est pour ça que c'est indissociable avec notre chemin de vie, avec la, vraiment la chose qu'on a envie d'exprimer depuis qu'on est tout petit potentiellement, même si ça a été très souvent tapi dans l'inconscient ou refoulé. Mais ouais, non, ces choses sont vraiment intimement liées. Je vais rebondir là-dessus. Tu vois, j'ai souvent eu des questions sur ah oui, mais pourquoi les jaunes d'œufs, tu les prends crus? Pourquoi tu pourrais me faire un petit paragraphe que je pourrais montrer à mes parents pour leur expliquer pourquoi je mange quatre œufs le matin ou des trucs comme Hmm. ça. Et plein de questions sur d'autres choses comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, mais à cette personne-là, je prends l'exemple des jaunes crus parce que je lui ai dit, en gros, moi, je me souviens plus exactement ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, ne te prends pas la tête et n'essaye pas de les convaincre par les mots, convainc-les par ton niveau d'énergie, Hmm. convainc-les par le changement que tu vas opérer en toi, sans avoir à toujours expliquer par Ouais. des études PubMed ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'Hmm. à un moment, le changement il devient évident. Ouais. Et les gens, ils te posent des questions
Les résultats parlent d'eux-mêmes. vis-à-vis voilà. Mais en fait, ça parle de soi. Et c'est comme, il me semble que c'est dans la Bible, même si je suis pas du tout un expert de la Bible, mais qu'à un moment, Jésus, il dit, toi, suis-moi. Tu vois, il est pas en train de dire, toi, tu devrais me suivre parce que telle étude PubMed a dit que ceci, cela. Non, il dit, toi, suis-moi. Et en fait, il s'agit de véhiculer, de communiquer qui tu es, ce que tu peux apporter aux gens, même sans trop l'expliquer avec encore plus d'ailleurs avec des notions scientifiques. Le Hmm. but c'est pas de convaincre toute ta famille de que Ça ce marche que pas. tu es en train de faire est bien ou pas bien ou que ça marche ou que ça Mhm. marche pas. Le but c'est de t'améliorer toi. C'est une quête sans fin d'ailleurs. Et c'est de t'améliorer toi pour pouvoir inspirer les gens qui sont prêts à te suivre, à te poser des questions. Et toi, humblement, tu réponds aussi avec tes expériences. Et chacun, vraiment, en fait, ça paraît un peu peut-être idéaliste, mais chacun avance vraiment main dans la main, riche de leurs différences aussi. Tu vois, je Mhm. trouve que tu vois, tu m'enrichis de nos différences. J'apprécie beaucoup notre échange. Et on avance vers un monde vraiment meilleur qui, je pense, qu'on avait un peu avant quand même si l'être humain d'avant n'était pas parfait, mais globalement, il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus sage, beaucoup plus aimant. Et Mhm. aujourd'hui, vraiment, cet isolement humain de chaque être humain et aussi le côté un peu de plus en plus cyborg qui me déplaît. Et moi, c'est ce que j'aimerais, tu vois, c'est le travail d'une vie, mais ce que j'aimerais apporter un peu plus au monde, c'est un peu plus d'humanité à travers aussi plus de santé. Qui dit plus de santé dit plus de capacité, en fait. C'est surtout ça. C'est pour ça que je m'intéresse à la santé. C'est parce que moi, je m'intéresse surtout au destin, à l'accomplissement de son Au destin. Mais potentiel pour ça, derrière, ouais. voilà. Mais pour ça, faut être dans une santé de fer, tu vois. Faut avoir un mental de fer, un mental de fer. Ouais, Pour avoir un mental de fer, faut vraiment avoir des habitudes ouais, euh, connectées à la nature. C'est très important. ouais. Je vais donner une analogie très simple et ensuite j'aimerais juste pour qu'on conclue notre échange d'aujourd'hui et je pense qu'on a des choses à dire pour potentiellement des épisodes futurs. Mais je vais donner une analogie d'abord. C'est si on prend un appareil électronique, s'il n'y a pas une batterie qui a un certain potentiel électrique, on peut rien faire derrière. Et en fait, notre santé, c'est notre potentiel électrique qui nous permet d'accomplir des choses derrière. Donc effectivement, c'est pas une fin en soi, et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des gens qui viennent à moi et qui ont des pathologies chroniques, une des premières questions que je leur pose, et je pense que ça va t'intéresser aussi, Louis, je sais que tu accompagnes des gens aussi à ta façon, c'est OK, admettons que ça s'est accompli, tu fais quoi derrière? Bonne question. À quoi va te servir en fait la santé? Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Et en fait, ça va reconnecter. Alors, tout le monde n'est pas prêt à se poser cette question. Il y a des personnes qui sont tellement mal que, OK, on va juste faire en sorte que tu ailles un peu mieux pour se poser cette question-là. Mais ça reconnecte à la notion de, bah, en fait, je suis là pour une raison. Et en fait, ça va donner la force de mettre en place les changements. Euh, et la question que je voulais te poser un petit peu pour finir sur le rythme circadien, et donc peut-être qu'on fera d'autres conversations à l'avenir, parce que je sens qu'on a vraiment des choses à se dire, c'est, donc tu as commencé à dire le matin, tu as commencé à dire la journée, tu as parlé un peu de l'alimentation, et maintenant le soir. Et je t'invite Yes. ensuite, du coup, si tu le souhaites, à parler de comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc le soir, Avec concrètement, comment on plaisir. fait quand le soleil se couche? Euh, Malheureusement, on est entouré de lumière artificielle, on a des écrans, on a des ampoules LED. Il commence à y avoir de plus en plus de solutions, mais comment on fait concrètement aujourd'hui dans le monde moderne pour honorer ce rythme circadien après le coucher de soleil? Ok. Alors, euh, moi, mon motto un peu, c'est d'essayer d'aider les gens à bien vivre dans le monde moderne et pas forcément à le quitter drastiquement, radicalement, tu vois. C'est pas Même si réaliste. temporairement, ça peut être des bonnes aventures, tu vois. Je sais pas, Oui, tu vas passer 2 semaines dans la forêt amazonienne. Je suis sûr que ça peut être un truc qui sera bon pour ta santé et ton destin. Mais partir avec, moi, je me suis littéralement posé cette question-là de, ok, Loïs, est-ce que tu vas dans l'entrepreneuriat ou donc tu restes dans le monde moderne et tu essayes d'aider les gens, mais vraiment tel que c'est dans le monde moderne, ou est-ce que tu te casses avec ton vélo ou un van, bref, mais plutôt avec le vélo, et vraiment tu vis en autarcie totale. ouais, je suis Et, passé par et, cette réflexion aussi. et je pense que tu as rejoint justement le truc qu'on vient de dire avant, c'est en fait tu veux te sentir utile. Tu vas servir à quoi sur ton vélo Alors c'est beau, hein, c'est beau. Moi, beaucoup plus de respect pour ça que parce que c'est un choix de vie quand même assez audacieux. Mais du coup, tu vas uniquement subvenir à tes propres besoins
alors que en tant qu'être humain, tu es là pour vraiment transmettre, tu vois, pour transmettre. Et donc, bien vivre dans le monde moderne, ça nécessite de faire des compromis. Comme on l'a dit, ne pas être psychorigide, etc. Tu vois. Ça, c'est vraiment la première base. Donc, ça veut pas dire que tu vas, c'est pas parce que tu vas louper un coucher du soleil que tu vas être en mauvaise santé. Tu vois, des fois, on me pose trop de questions sur combien de minutes. Je me pose même pas cette question. C'est juste, en fait, tu vas voir le coucher du soleil. Tu fais attention à être, en fait, entre guillemets, concentré, quoi. Tu fermes les yeux, tu te connectes, tu te connectes à ça. Tu Profite du enlèves moment, en fait. tu profites du moment, tu enlèves un petit peu certains vêtements quand même. Je le conseille vraiment. Tu te mets pieds nus si tu peux être pieds nus et tu profites quoi. Et ça donc, voir le coucher du soleil, c'est une pratique vraiment ancestrale. Les Égyptiens le faisaient, les Indiens d'Amérique le faisaient, vraiment. En fait, je pense quasiment toutes les civilisations anciennes le faisaient parce que c'est une pratique de santé, c'est une pratique spirituelle. C'est pas pour rien que vraiment ton intuition, notamment ton intuition qui vient de la glande pinéale, mélatonine, diméthyltryptophane. Ton intuition, elle sera tellement plus développée lorsque tu auras retrouvé ta santé circadienne. Aujourd'hui, la plupart de mes décisions, et même de santé, je les fais intuitivement. D'ailleurs, les premières, en fait, c'est parti davantage d'un instinct, et ensuite de la validation scientifique, et ensuite de la validation expérimentale de, OK, par A plus B, études randomisées, contrôlées, une année sans, une année avec, clairement, je suis mieux avec l'année avec cette habitude, tu vois. Hmm. Donc, euh, faut simplement juste se reconnecter à l'essentiel, c'est regarder le coucher du soleil, ok, sans lunettes, euh, et idéalement donc de ne pas être en train de travailler dans un bureau à ce moment-là. C'est bête, mais c'est ça, tu vois. C'est bête, mais c'est ça. Donc pendant ton temps libre aussi, d'en faire une priorité, d'être sur la plage et de passer un moment comme ça et de pas être à l'intérieur du café ou du restaurant pendant que tu as un coucher du soleil magnifique. C'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs que je vois tous les jours, tu vois. Des gens qui en fait s'en fichent, qui restent à l'intérieur sous prétexte qu'il fait froid, alors que ta santé mitochondriale dépend de la température. Et ça, c'est vraiment la première pratique. Voilà. Deuxième pratique, c'est qu'ensuite, en fait, là, c'est simple. T'as plus vraiment, enfin, t'as des bienfaits à tirer, mais t'as des bienfaits à tirer de l'obscurité qui est dénaturée, qui est aujourd'hui détruite par la lumière que l'homme a créée. Donc, la lumière que l'homme a créée, elle a suivi une longue évolution à partir de celle du feu. Aujourd'hui, c'est plus du tout du feu, c'est des puces d'ordinateur ou alors c'est des lampes fluorescentes. Donc, c'est les LED et les lampes fluorescentes. Les LED, c'est les écrans, ça fait beaucoup déjà. Les phares des voitures, les lampadaires, les éclairages chez nous, dans la rue, dans le métro, les publicités vidéo dans la rue également. Donc tout ça, c'est des LED. Et les lampes fluorescentes, c'est typiquement les néons et les compact fluorescent light. Donc compact fluorescent light, il y en a chez nous. Enfin, il y en a, je veux dire, chez nous, dans nos foyers aujourd'hui. C'est vraiment ce que les gens appellent les lumières d'hôpital, les Mhm. lumières d'hôpitaux. On peut dire les lumières d'hôpital parce que c'est les lumières d'un hôpital. Et tu as les néons qui sont du coup dans les supermarchés, les bureaux et les hôpitaux. Ça, donc, c'est ce type de lumière-là. Souvent, c'est blanc. Souvent, c'est blanc. Et en fait, en mettant un spectromètre devant, tu vas voir qu'il y a un pic de bleu. Pic de bleu, surtout sur les LED blanches. Et les LED bleus, évidemment, que tu peux retrouver. Et du coup, ces LED blanches, en fait, donc émettent un pic de bleu. Et ce bleu te détruit totalement parce que ton corps, à commencer par tes yeux et du coup ton cerveau, et du coup tes hormones également, ne veulent pas voir de bleu après le coucher du soleil. C'est simple. Mais Ça va encore bloquer la moins, mélatonine, en fait. notamment. Mais ça va aussi dépléter ta dopamine, ça va dérégler ta dopamine, qui est extrêmement importante pour ta motivation, extrêmement importante pour tes capacités de mouvement. Comme tu le sais probablement, les personnes qui ont la maladie de Parkinson, on leur donne de la L-Dopa, donc c'est un Oui. précurseur en gros, c'est quasiment de la dopamine, et on leur donne un précurseur de la dopamine. Ça, c'est vraiment une vision très basique, en fait, tellement basique de la santé, de, ah, vous avez ça, pas assez, on vous donne ça de Ouais. source artificielle, c'est pas grave, ça va compléter le truc. Alors qu'en fait, ça Ouais. dérègle les choses. Pareil Ouais. pour les comprimés de mélatonine pour le sommeil ou des choses comme ça. Ouais. Au lieu de régler la chose. Bon, après, bien sûr, des fois, malheureusement, c'est entre guillemets un peu tard et quand tu as la maladie de Parkinson, je dis pas qu'il faut pas prendre ces comprimés d'L-Dopa. Je dis juste que aujourd'hui, on a vraiment une vision comme ça et même en prévention de la santé, alors que la prévention égale normalement nature, Hmm. égale vraiment rythme circadien aussi.
Donc, tu as besoin de la dopamine pour ta motivation, ton mouvement et ton système de récompense. Ça, c'est déréglé par la lumière artificielle d'aujourd'hui, par le pic de bleu. Mais ce pic de bleu, il faut vraiment le voir comme pas du tout comme un ciel bleu. Le ciel bleu, c'est un spectre complet de Oui, non, ça lumière. n'a rien à voir, oui. Il y a Et des surtout, il y a la ultraviolets. notion de timing. Il y a le timing, exactement. C'est un truc qui t'arrive à midi pour caricaturer la chose. Donc ton corps, il le veut. Alors que de toute façon, c'est simple. À midi, avec un ciel bleu, t'es actif, de bonne humeur, concentré, productif. À minuit, avec un écran bleu, les gens qui disent oui, moi je suis plus productif le soir à 23 heures, c'est juste parce que t'as pas de bruit autour de toi et parce que t'es déréglé parce que tu te lèves à 11 heures du matin. C'est Hmm. juste ça. À la base, t'es fait pour être du matin. Hmm. On a un peu des polymorphismes qui font que légèrement, tu vois, génétiquement, tu vas avoir des petites modifications, mais l'idée de comme quoi ça vient juste de ah oui, il y a quelqu'un enfin génétiquement, il faut que quelqu'un puisse surveiller le feu, c'est pas vraiment ça. Déjà, le feu existe depuis pas très longtemps par rapport à notre histoire. Si on te reconnecte vraiment à la nature, tu passes 2 semaines déjà dans un camping sans écran. Je peux te dire que déjà le soir, t'entends personne parler à 2 heures après le coucher du soleil, et à 7 heures du matin, t'as tout le monde qui est debout. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hmm. Donc, en gros, après le coucher du soleil et avant le lever du soleil aujourd'hui, et là, tu vois, il y a toujours en fait de la lumière dans le ciel. Donc moi, je ne me protège pas encore de la lumière artificielle. C'est toujours un compromis en fonction de ton environnement lumineux Oui. artificiel versus ton environnement lumineux naturel. Et à Mhm. partir d'un certain moment, l'artificiel prend Prends le vraiment dessus. le dessus. Ouais. Tu as les phares des voitures, les lampadaires. Donc ça dépend toujours de où tu te trouves après le coucher du soleil. Donc mon gros conseil, c'est de maîtriser généralement dans ta vie. Ça veut pas dire de pas faire de soirée. Ça veut dire généralement la règle des 80-20 que tout le monde connaît. Même, je dirais, la règle des 95-5 ou la règle des 90-10. Généralement, tu fais attention à maîtriser ton environnement lumineux après le coucher du soleil. Ça veut dire en gros être chez toi ou en gros être dans ton jardin, tu vois. Donc vraiment de ne pas être sous, sous les lampadaires modernes, dans une station de métro, en plus avec d'autres ondes électromagnétiques artificielles, pas seulement visibles. Là, je parle aussi vraiment Bluetooth, 5G et même des ondes sonores d'ailleurs, qui sont pas électromagnétiques, mais qui sont des ondes qui peuvent être néfastes lorsqu'elles sont artificielles. Et, euh, et donc de maîtriser ce moment-là et de te protéger de la lumière artificielle en d'abord enfin plutôt que se protéger, c'est déjà de maîtriser son émission de lumière, donc d'avoir des lumières davantage tamisées, d'éviter d'avoir trop de travail le soir, même si là-dessus pour les entrepreneurs, là c'est spécifiquement pour les entrepreneurs du digital. Petite expérience personnelle, je préfère largement travailler un peu moins pendant la journée, être beaucoup plus dehors pendant la journée, avoir un maximum de lumière sur ma peau, dans mes yeux, sur mes cheveux. Ok, tu fais un peu moins de tâches, mais au moins tu te forces pas à rester à l'intérieur pendant la journée à faire toutes tes tâches et ensuite de t'autoriser à sortir. Tac, t'as capté. Et ensuite tu rentres chez toi. Là, t'es ultra productif parce que t'as passé vraiment une journée connectée à la nature ou un bon moment connecté à la nature. Bon, généralement j'ai quand même plusieurs sessions de travail, donc notamment tôt le matin. Et là, après le coucher du soleil, ok, tu as de la lumière artificielle, mais là au moins tu rejoins ton destin et vraiment ce que tu veux apporter au monde. Hmm. Et, tu te protèges à ce moment-là de la lumière artificielle et tu fais ce que tu as à faire. Après, si ça dure jusqu'à 3 heures du matin, évidemment, c'est mauvais pour la santé. Mais si ça dure jusqu'à, disons, 21 heures, 22 heures, ça va dépendre de la saison, ça va. Enfin, personnellement, je me sens très bien comme ça, tu vois. Hmm. Donc, en gros, se protéger de la lumière artificielle, c'est quoi? C'est bloquer le bleu, qui est le plus important à bloquer. C'est la longueur d'onde qui t'active le plus. On n'en a pas parlé, c'est notre pic de sensibilité dans les IPRGC. Oui. Enfin, là, on l'a pas vraiment décrit. Donc, c'est notre pic de sensibilité, c'est ce qui nous active le plus. C'est aussi ce qu'on reçoit le plus en termes de quantité de lumière. C'est aussi le plus énergétique. Le bleu est plus énergétique que le rouge. C'est une relation, l'équation d'Einstein-Planck. Donc, l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. E Mhm. égale H nu. H, c'est la constante de Planck. E, c'est l'énergie d'un photon de lumière. Nu, c'est la fréquence de l'onde, de l'onde électromagnétique, de l'onde. Et si cette onde est une onde électromagnétique, il faut savoir que la fréquence, c'est la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde, donc vitesse de la Mhm. lumière sur lambda. Là, j'ai perdu tout le monde, mais simplement, E égale quelque chose de constant fois encore quelque chose de constant qui est la vitesse de la lumière, divisé par la longueur d'onde. Donc, Hmm. plus la longueur d'onde est courte, c'est-à-dire plus le chiffre en bas il est bas, plus l'énergie est élevée. T'as Hmm. capté? Donc, lumière bleue plus énergétique que lumière rouge. C'est exactement l'argument que disent
les études les études PubMed sur lesquelles s'appuient les brevets justement de certains fabricants de verre qui disent ah oui mais les ultraviolets du coup d'après cette équation c'est énergétique donc il faut absolument les bloquer donc et d'ailleurs dans l'étude c'est ce qu'ils mettent donc il faudrait probablement après une opération de la cataracte mettre un cristallin jaune qui Oui, bloque le violet et l'ultraviolet et la l'ultraviolet. lumière bleue le violet et la lumière bleue et aussi les infrarouges après une opération de la cataracte ça serait une bonne pratique de santé oui bien sûr bien Hmm. sûr bien sûr donc après le coucher du soleil, maîtriser son environnement lumineux, bloquer le bleu, bloquer partiellement le vert et le jaune. Et là, ce qui compte ensuite, c'est d'avoir en fait une protection qui est adaptée à votre environnement lumineux. Parce que malgré tout, on peut avoir des habitudes différentes entre nous, dire interindividuelles, mais aussi on peut avoir un samedi soir qui est très différent d'un lundi soir. Donc, c'est pour ça que personnellement, ouais, c'est vrai que la deuxième partie de ta question, c'était comment j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai une marque de lunettes qui protège les yeux de la lumière artificielle. Je vais les porter à partir de maintenant d'ailleurs. D'accord, je fais une petite pause. Donc ce sont des lunettes qui bloquent la lumière artificielle. Elles ne sont apportées qu'après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, pendant nos périodes nocturnes éveillées. Ça veut dire, bah là, tu vois, je suis éveillé, mais il fait noir globalement. Donc là, il fait quasiment noir dans le ciel. Il y a quand même un peu, il y a de la lumière artificielle autour de moi. Et ces lunettes-là, en résumé, elles rétablissent naturellement ta sécrétion de mélatonine. Donc, en fait, à partir du moment où tu comprends à quel point la mélatonine est importante pour ta santé, la mélatonine est une hormone extrêmement antioxydante. Elle te permet, moi je le pense comme ça, d'être une nouvelle et une belle personne le lendemain. Oui, Si ta c'est une bonne mélatonine n'a façon pas de le été dire, ouais. bien sécrétée, si la mélatonine n'a pas été bien sécrétée après l'obscurité, enfin après le début de l'obscurité, notamment bah, pendant ta nuit, est libérée dans le sang et si elle n'a pas pu réparer tes cellules, bah, ça veut dire que le lendemain, ça arrivé à tout le monde, ça m'arrive pas mal de fois aussi, tu te réveilles et c'est pas la bonne journée, quoi. C'est pas le bon jour. Mhm, Et ça, c'est dommage, tu vois. On survit à quelques jours comme ça, mais notre destin, il en veut le moins possible. mhm. Donc c'est pour ça que ça, c'est la première chose importante, le premier pilier, c'est le rétablissement naturel de ta sécrétion de mélatonine pour mieux dormir, bien sûr. Ça donne envie, c'est des lunettes qui donnent envie de dormir. C'est des lunettes qui t'aident à mieux te réparer la nuit. C'est des lunettes aussi qui résolvent les migraines pour beaucoup de nos clients, parce que les hyper-GC, c'est elles qui déclenchent les migraines. En médecine, on apprend que c'est une dilatation de l'artère basilaire, nanana. C'est pas faux, mais ce qui est plus vrai, c'est que c'est vraiment la lumière artificielle qui déclenche les migraines des gens, tu vois. Mhm. Et, euh, et ça vient de quoi? Bah, ça vient du pic de sensibilité sur le bleu, ça vient du pic d'émission sur le bleu aussi. Et ça vient du fait que c'est aussi pulsé, la lumière artificielle. Oui, Donc c'est off-off, comme on l'a dit. C'est un flicker. Et ça, en fait, ça déclenche des migraines. Donc en fait, à partir du moment où tu interposes une solution simple qui bloque le pic de bleu, qui bloque aussi partiellement le vert et le jaune, qui quand même sont aussi néfastes, moins néfastes que le bleu, mais quand même, euh, et ben, bah, du coup, tu te sens mieux parce que du coup, tu te protèges du poison. Donc pour ouais, les tu migraines enlèves aussi. le négatif, ouais. Exact. Euh, alors, ce que je vais tenter de faire, je vais essayer de synthétiser ta réponse en quelques bullet points pour ceux qui écoutent, mais en résumé pour le rythme circadien, je te rejoins tout à fait dans tes recommandations, Loïs. Euh, Quand le soleil est dehors, c'est passer autant de temps que possible dehors. Que ce soit des pauses intermittentes, que ce soit le week-end à faire une rando avec les amis, peu importe. Il y a deux moments de la journée qui sont particulièrement importants, c'est le lever et le coucher du soleil. Donc si Ouais. on peut vraiment regarder le ciel vers l'est au coucher, vers l'ouest, non, vers l'est au lever, vers l'ouest au coucher, et s'il fait nuageux, pareil, il suffit de regarder le ciel vers l'est ou l'ouest euh, au moment approprié. Et quand le soleil est couché et qu'on est encore actif, comme disait Loïs, eh bien, on essaye dans un premier temps de contrôler au mieux son environnement lumineux. Ça peut même passer par des bougies, hein. Les bougies, c'est très romantique, ça marche très bien. Euh, et s'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, ou si on va en sortie, ou si on est dehors, c'est là que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre façon, à part les lunettes qui filtrent la lumière bleue, parce que on ne peut pas contrôler le monde entier. Et ça permettra effectivement donc de rétablir le rythme circadien
avec toutes les choses que ça implique, qu'on a tenté de mentionner aujourd'hui, mais c'est loin d'être une liste exhaustive. Mais voilà, j'ai vraiment déjà eu des personnes qui n'arrivaient pas à dormir depuis des années, qui ont tenté tout un tas de somnifères, etc. Et juste avec le changement de l'environnement lumineux le soir et l'exposition à la lumière en journée, bah, c'est au bout d'un moment, je tiens même plus, j'arrive même plus à lire le soir, je m'endors. Donc ces choses-là sont vraiment puissantes. Et je pense pour le mot de la fin, mais c'est quelque chose que je vais dire, mais j'aimerais savoir si tu me rejoins, Louis. Je pense fondamentalement, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, mais essayez. Genre, essayez et Mhm. voyez par vous-même ce que ça donne. Euh, et vous allez voir si ça change votre humeur, votre productivité, votre appétit, votre qualité du sommeil, de mettre en place certaines de ces choses-là. Et vous pouvez commencer littéralement par juste, ben, je vais à la pause déjeuner, je vais plus dehors. Et commencez par Mhm. ça. Et voyez si ça influence votre productivité et votre humeur l'après-midi. Et, euh, et vraiment, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est pas juste vous arrêter sur cette abondance d'informations, mais c'est tenter quelque chose. Sur toutes les choses qu'on a mentionnées, essayez d'en mettre une en place qui est la plus atteignable pour vous, la plus raisonnable pour vous, et voyez si ça fait une différence. Tout à fait. Il y a aussi le moyen de déplacement pour aller au travail et comment tu rentres du travail. Idéalement, ton travail peut être à l'est de ton lieu de domicile. Comme ça, tu as le soleil dans les yeux quand tu pars le matin, tu as le soleil dans les yeux quand tu rentres le soir. Au début, tu te plains, mais c'est parce que t'es pas connecté à la nature. Et en fait, tu te rends compte que gérer la lumière du soleil qui se lève dans les yeux, c'est un bonheur même d'ailleurs pour aller au travail. Et donc d'éviter le métro, je pense que c'est dans le pire parce que là, tu as zéro lumière naturelle et full lumière artificielle, full ondes électromagnétiques artificielles et ondes sonores artificielles. Et ensuite, tu as quand même le tramway, bus, voiture qui bloque beaucoup de lumière naturelle malheureusement. Donc très difficile d'avoir un vrai bon lever du soleil. Le problème des grandes villes aussi, c'est que t'as pas de lever du soleil. Les gens disent qu'il fait moche à Paris, mais en fait, c'est surtout que tu as tellement de hauts bâtiments qui cachent la lumière naturelle que du coup, même s'il fait beau, tu as très peu de soleil. Et donc, ton moyen de déplacement idéal, en fait, c'est un moyen de déplacement naturel. Ça va être la marche, la course à pied aussi. Ça, je l'ai beaucoup pratiqué. Course à pied pour aller au travail. Idéalement, d'avoir une petite douche sur son lieu de travail, ça, c'est très agréable. Et Mhm. sinon, bah, le vélo, ça, le fameux vélo taf, mais c'est vraiment bien aussi. Ouais. Faire attention aux voitures. Mais c'est vraiment une vraie pratique de santé qui est très importante. Les gens qui passent à ça changent. Que je te parlais Mhm. d'identité, mais ils changent vraiment, ils vont mieux, ils Mhm. ont moins de burn-out. Et ce que je vais juste dire pour ceux qui doivent prendre la voiture parce qu'ils travaillent loin, au minimum, ouvrir la fenêtre. Complètement. Au minimum. Complètement. Et ce que je dis aussi, c'est garez-vous un tout petit peu plus loin. Ne vous garez pas au plus près de la porte d'entrée, garez-vous un tout petit peu plus loin et juste dites-vous que chaque minute, il y a des milliards de photons qui rentrent dans votre rétine. Donc c'est bon à prendre. Et en plus de ça, ça vous permet de marcher un petit peu plus. Donc si vous êtes sédentaire le reste de la journée, c'est bon à prendre. Donc il y a tous ces micro-gestes qui ne vous coûtent pas grand-chose, voire rien du tout, et qui répétés jour après jour peuvent vraiment avoir un impact. Donc vraiment, quelle que soit votre situation actuelle, il y a toujours un pas que vous pouvez faire vers le progrès. Tout à fait. Tout à Mm. fait. Continuez vers une quête vers le progrès sans être psychorigide dans votre santé. Connectez-vous davantage à la nature, expérimentez. Les gens qui font des choses, je dis pas ça en donneur de leçons, je dis ça parce que c'est une réalité quand tu regardes l'histoire. Les gens qui ont fait des choses, qui ont amélioré le monde, qui ont amélioré la santé, le destin des gens, ils ont expérimenté, expérimenté, expérimenté. Même des gens qui ont fait des inventions qui sont un peu délétères pour la santé de l'être humain, c'est bien connu que Thomas Edison a fait 1000 expériences avant d'inventer la lampe à incandescence. Ouais, Bon, l'ampoule, enfin, ouais. c'est son équipe qui l'a inventé. Mais les gens ont échoué avant de réussir. Et si vous ne testez pas, si vous restez dans uniquement ce que vous allez, en fait, les conseils des personnes qui elles-mêmes sont en mauvaise santé, alors que si vous sortez un petit peu de cette vision-là et que vous allez vers vos expérimentations qui peuvent se baser sur justement ce que vous apporte Robin, ce que je vous apporte, mais qui se basent sur votre instinct avant tout, et vous expérimentez et vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu votre propre étude randomisée contrôlée. Vous dites, OK, avec, sans, ah, je suis mieux avec ou je suis mieux sans. Et vous continuez de d'investir sur ce qui marche. C'est vraiment le plus important, d'identifier ce qui marche. Donc ça nécessite l'expérimentation et ensuite
On s'en fiche de ce que pensent les autres. Faut continuer dans ce qui marche. Voilà, c'est important ça. Super. Eh bien, écoute, Loïs, je te remercie pour cet échange qui était très riche et varié. Et ça me donne Également, envie Robin. d'en refaire à l'avenir parce que clairement, on a des choses à se dire. Euh, Avec donc, plaisir. merci pour ta générosité. J'ai vu que voilà, et c'est la tombée de la nuit maintenant pour toi. Donc, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Moi, je vais aller à vélo à la plage, justement, pour Bon, profiter du coucher de soleil à mon tour. Euh, super. donc voilà, un grand merci pour ta générosité. Et voilà, si tu as un dernier mot, tu peux le dire. Et sinon, je te dis voilà, à très bientôt. Je vais dire le dernier mot de Kobe Bryant. Rest at the end, not in the middle. Donc, reposez-vous à la fin, pas au milieu. Super. Merci beaucoup. Ciao, merci Robin. Ciao.